blonde qui fait des patchs, puis elle essaie de devenir travailleur autonome. Fait qu'engagez-la, je vais littéralement laisser son Etsy dans la description. C'est elle qui a fait le graphisme? Oui, absolument. Non, elle les dessine à la main. En fait, c'est tous des dessins. Je me regarde, écoute, j'enlève mon coat. Montre ton coat. Puis je te le passe. Parce qu'il est vraiment beau, mais je vais aller checker son Etsy. Mes manches sont serrées. Elle fait surtout des colliers ces temps-ci, mais elle prend toutes les demandes. Elle fait beaucoup de... Tiens, je te le donne. Si. Ben, je te le donne, non, j'aurais pas dû dire ça. Non, mais là, c'est correct. Je vais te le redonner après. Oh, c'est fait! Oh, mon Dieu! Oui, absolument. Déjà survécu à 3 lavages. Fait que ça, c'est vraiment cool. Je vais en rajouter d'autres. C'est de la peinture? Oui, absolument. C'est des vieilles paires de jeans que j'avais éclaté la fourche parce que je fais beaucoup de vélo. Fait qu'on a fait des petits carrés, mais ça partout. Ça, c'est un vieux coat de Apple parce que j'ai travaillé au Apple Store pendant longtemps. Okay. Fait que ça fait du... Cool. Absolument. Fait que ça fait du bien, tout ça. Mais ouais, travaille fort en fait là-dessus. Si un jour elle fait un petit peu d'argent, je vais peut-être l'inviter au podcast éventuellement parce que c'est spécial, l'art visuel dans le milieu indépendant. Oui. Mais merci aussi de m'avoir complimenté sur mon linge. Je ne vis que pour ça. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est parce que j'ai aucun goût vestimentaire. Fait que je suis pas sûr que c'est une bonne affaire que je complimente sur ton linge. Je prends ça avec un grain de sel. Non, ça va. T'es le genre de personne à qui j'ai envie de plaire vestimentairement parlant. Mais c'est... Non, mais t'as un beau pyjama aussi pour merci. J'ai amené un pyjama, guys. Ah, nice. J'ai mon look spécial confinement. La licorne qui dab puis un bas de pyjama. Ça se peut qu'on en parle aussi en plus parce que moi je suis un de ceux que je veux pas en parler trop souvent parce que ça a été tough pour tout le monde. Ouais. Mais c'était pas juste des mauvaises années pour moi. Non, moi c'était dans mes meilleures années financières. Oui, absolument. Là, déjà là, genre comme je connais beaucoup de mes collègues, moi je travaillais encore, mais comme la PCU c'était leur plus gros succès professionnel ever. Là, c'est rendu une de mes jokes d'ailleurs, c'est plate parce que je mens. Excusez, je vais casser ça, mais tu sais je parle de mettons le monde qui était comme comment je vais faire pour arriver avec 2000$ par mois. Moi c'est une augmentation de 300% de mon salaire. C'est ça. Moi aussi. En fait, moi, je savais pas que j'étais pauvre avant de plus l'être. Oh! Je me suis rendu compte cette semaine, j'ai fait ce constat-là, j'ai fait « Hey, j'étais vraiment pauvre avant, mais j'étais correct, là, mais j'étais vraiment pauvre avant. » On va parler de toi, éventuellement, je te le promets, mais un moment donné aussi, je vais parler aux gens aussi, mais c'est drôle ça parce que j'ai un numéro là-dessus que je pense que je vais faire parce que ça fait pas longtemps que je l'ai écrit parce que je fais un 45 bientôt avec Pierre-Luc Racine que tu connais un peu je pense. Puis, c'est vrai qu'on s'est rencontrés. Exactement. Oui, c'est vrai à sa soirée. Elle est le fun sa soirée. Oui. J'aime vraiment beaucoup. C'était on va en parler plus tard en plus de comme genre j'ai eu peur d'être un peu malaisant mais ça faisait longtemps que j'avais pas été genre tant surpris que ça genre sur scène. Puis c'est parce que je t'avais jamais vu pour commencer mais aussi c'était comme genre c'est différent pour de vrai. Pas différent pour être poli, c'est le fun ça. Ah oui, c'est ça, c'est différent. Puis t'es bonne en musique pour de vrai aussi, puis c'est quand même une bonne chose parce que j'ai plein d'amis musiciens, puis c'est arrivé trop souvent dans ma vie que je suis obligé de mentir sur mon appréciation du premier album d'un ami. Oh oui. Excusez, c'est souvent pas bon. Je dirais pas vos noms, mais... mais mon premier album est horrible. Ah, ok. C'est terrible. J'ai ça dans les boulamides chez nous, là, puis je réserve ça pour mon Patreon. Tu sais, le monde, si tu veux vraiment rire de moi quand je fais... Parce que là, j'ai un œil extérieur dessus, fait que je suis capable de dire que c'est pas bon. Fait que là, ça va être juste du bonbon pour les personnes qui... c'est le fun, ça. Qui veulent entendre du mauvais stock. Je sais pas si tu connais Maxime Gervais. Il a dit la même affaire sur ses trucs du début. Puis c'est drôle parce que moi, j'aime bien, en fait, son premier album. Je pense qu'il s'appelle Slacker. Sinon, c'est son deuxième. Il y a un autre avant. Puis il parle du fait que, historiquement parlant, il trouve ça le fun, que ça sonne comme le cul. Oui! Non, mais il faut que tu sois pas bon quand tu commences pour pouvoir avoir une progression dans ton art. Ah ben oui. Fait que moi, c'est ça que... Moi, j'adore ce qui est mauvais, en fait. Moi, je suis vraiment une fan de ce qui est... Mais pas juste correct, mauvais, vraiment mauvais. Donc, quand je tombe sur des... Je suis un peu MCG au féminin, des fois, là, je cherche des bijoux de terrible. Fait que moi, mon premier album, c'est pas un vrai album, c'était un EP. Je comprends. On enregistrait ça à l'école. Tout était mauvais. Un éponyme, c'est que je sais pas plus ce que ça veut dire. C'est plus petit, c'est c'est pas éponyme, un EP, c'est un extended play. Fait que un play, c'est une chanson. D'accord. Extended play, c'est quelques chansons. Puis, un LP, c'est un long play, fait que c'est complet. C'est de là que ça vient, EP, si vous voulez. J'ai apprendu. J'espère que vous aussi à la maison. C'est parfait. Écoute, sur ça, je vais essayer une deuxième fois de partir ça, mais d'après moi, ça va faire partie du podcast. Salut tout le monde. Bienvenue à Rouler mais pas sur l'art, un podcast sur comment vivre de son art, en fait, d'en faire un métier, aussi sur l'autoproduction et whatever the fuck, où est-ce que la conversation s'en va. Je suis Vincent Descoteaux. Si vous le savez pas, ça veut soit dire c'est le premier épisode, soit que vous m'écoutez pas beaucoup, ou que vous êtes fan de notre invité d'aujourd'hui, Andy Saint-Louis. Bonjour Vincent Descoteaux. Allô, comment ça va? Ça va bien, j'ai du café puis du chocolat chaud. Oui, ça s'est bien passé cet achat-là. Hein? Ça n'a pas été compliqué du tout. On est arrivé au Canadian Tire. On est arrivé oui.
C'était déjà pas du tout une péripétie. C'est déjà pas facile d'avoir du café au Canadian Tire. On est arrivé au Tim Hortons, puis j'ai demandé à madame un moitié chocolat chaud, café, puis elle m'a regardé avec des yeux de biche écrasés sur le bord de la vin. Fait qu'on s'est dit ça va être plus facile d'acheter un café, puis un chocolat chaud, puis de mélanger les deux. Oui, absolument. Ce que je trouve drôle, c'est qu'en plus, moi, j'ai demandé genre 2 cafés puis un chocolat chaud, puis t'étais juste comme non, genre, c'est pas quelqu'un d'autre, on va juste leur demander, puis j'étais comme ça, c'est une belle confiance que moi, j'ai plus depuis longtemps envers ce Tim Hortons que je connais peut-être un peu plus. Fait que j'ai déjà fait ça dans un Tim Hortons, puis ça allait bien, mais là, aujourd'hui, ça fonctionnait pas. C'était trop. Il faut choisir ses endroits. Puis Sherbrooke-Saint-Denis sont super smart, mais genre, regardez ça simple. C'est réponds oui à ce qu'ils disent. Fait qu'il nous reste du café si jamais ça vous tente à mettre. Si tu maison. demandes un wrap poulet César puis qu'il te donne un Timbit, oui. C'est ça que tu voulais, mon cher. Okay. Bonne fête. C'est un cheating autorisé parce que, genre, tu veux pas, t'auras plus faim après la conversation que ça va impliquer. Ou peut-être j'ai juste comme trop de patience ou pas assez de patience pour endurer et comme c'est bien dur de dire une phrase comme on en a parlé précédemment. J'aime pas ça les interactions, fait que peut-être je vais juste répondre oui, mais dans leur cas c'est ça dans le fond, c'est juste un scam. Eux autres ils attendent du monde comme toi et voilà. Pour passer tout le Timbit, les vieux Timbits de la veille à la place des bons sandwichs, puis ils font de l'argent là-dessus. J'avoue que c'était supposé être un drink, puis finalement on en a pris 3 pour que ça fonctionne, fait que techniquement ils ont gagné. Ils ont gagné, s'il vous plaît, ils ont gagné au moins une pièce de 50. Mais à part commander des cafés avec moi, que fais-tu dans la vie pour ceux qui te connaissent pas? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes là. Je suis, à la base, auteur, compositrice, interprète. Donc, j'écris des tunes sur toutes les plateformes et dans ma vie en général, mais ces temps-ci, surtout sur Internet. Yes. Et me suis rendu de belle invention, d'ailleurs. Il y a des hauts et des bas, mais dans mon cas, il y a beaucoup de hauts quand même. Oui, absolument. Puis, c'est ça, en fait, moi, j'ai commencé à faire beaucoup plus de musique sur Internet dans les dernières années. On dirait pas pourquoi. Non. J'ai eu un petit tournant aussi vers l'humour sans vraiment m'en rendre compte. Oui. Fait que le monde a commencé à me dire... J'ai toujours fait dire aux gens, quand ils venaient me voir en spectacle, « en plus, c'était drôle, mais c'était pas... Ma personnalité, c'était pas être drôle, c'est faire de la musique. » Je comprends. Et le bonus, c'était qu'en plus, on rit à tes spectacles. Ben oui. Mais dernièrement, j'ai fait un mini virage, juste une petite saucette dans la piscine de l'humour, juste pour voir si les gens aiment ça, s'il y a une ouverture à la musique, parce que j'ai jamais pensé que l'humour voulait avoir des musiciens qui font de la musique. D'accord. Qui font des choses drôles. Et j'ai fait 2 soirées d'humour, une à laquelle on s'est rencontrés. Effectivement. Et une autre dernièrement. Et ça fait 2 fois qu'on me dit, il faut que tu fasses plein de soirées, il faut que tu fasses des galas. RIP. Puis il faut que tu fasses... c'est ça. Fait que je me suis dit, bon, ben OK, là, attendez un peu, peut-être que je vais... ben oui. Plus. Donc, c'est un peu ça, c'est un mélange de composition, parodie sur Internet, puis fantaisie autour de ça. Ben écoute, puis ça t'amuse-tu? T'as-tu du plaisir les 2 fois? Oui, j'ai eu full de plaisir. J'étais un gros paquet de nerfs avant, puis j'avais même pas pris de café, et ça fait longtemps que je me suis pas sentie comme ça. D'habitude, je suis assez en possession de mes moyens. La scène, je l'habite bien. Le monde qui vient me voir en show, je suis consciente de mon pouvoir sur une scène. Mais en humour, les gens, puis je le dis dans mon numéro, entre guillemets, les gens s'attendent à rire. Oui. Puis moi, mon pouvoir, c'est que le monde ne s'attend pas à rire quand ils viennent me voir. Fait que c'est une surprise. Fait que c'est vraiment, vraiment très, très dur sur, pas l'orgueil, mais sur les nerfs de devoir dire, OK, là, il faut que les gens rient pour vrai. C'est grave s'ils rient pas parce que mon numéro est raté. Je comprends. Donc, j'adore ça. Mais ça me ramène à l'époque où je savais pas que j'étais encore bonne en musique. Je comprends. Oh wow! Oh wow! Ouais. Ça, c'est quand même... tu m'as... j'ai une liste de sujets, puis pourtant, tu viens d'en rajouter comme 8, puis je sais pas par lequel commencer. C'est quand même drôle. Non, mais j'ai quand même le goût qu'on parle de ça. Ouais, allons-y. Commençons par ça. Tu parles de... T'as déjà fait de la scène à une époque où tu savais pas que t'étais bonne en musique. Ouais. Puis je relate beaucoup par rapport à ça, parce que moi, il y a un long moment où, en fait, genre... Puis ça peut être le syndrome de l'imposteur, ça peut être un paquet de choses, mais tu sais, le moment que tu deviens bon sur scène, puis le moment où tu le réalises, c'est pas nécessairement quelque chose qui arrive exactement en même temps. Très rarement. On va être honnête, là, genre... Mais ça dépend, en fait. Il y a du monde qui pense... Nous, c'est le contraire. Il y a du monde qui pense qu'ils sont bons avant de le devenir. Et c'est comme ça qu'ils défoncent des portes. Il y a du monde qui pense qu'ils sont bons, qui ne sont pas, mais qui ont bien de l'argent, puis que ça passe quand même. Et il y a des gens qui sont super bons, mais qui s'en rendent pas nécessairement compte et qui ont le syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai toujours joué de la musique, du piano, depuis que je suis toute jeune. Donc, moi, mon instrument, mon confortable, c'est le piano. Oui.
Et ça, je savais que j'étais bonne. Je savais que j'avais une habilité à apprendre vite. Mais quand j'ai commencé à chanter, j'avais une voix de marde. J'avais une voix faible, c'était pas juste. Puis, tu sais, de façon objective, le monde va dire « Mais non, t'étais bonne. » Non, j'ai des enregistrements qui prouvent que j'étais pas très, très bonne. Et fait que j'ai beaucoup travaillé pour améliorer ma voix, mais ce qui fait que j'ai toujours pensé que j'étais pas une chanteuse. J'étais une musicienne qui s'accompagnait, qui écrivait des chansons. Et moi, mon avantage, c'était que j'écrivais des tunes et je jouais du piano. Ma voix, c'était comme, faut vivre avec. Oui. Donc, ça a pris vraiment du temps avant que je me considère comme une chanteuse. Et là, j'assume pleinement que je suis chanteuse. Je pourrais ne pas chanter avec mon piano. Je pourrais faire une tune qui n'est pas de moi et je vais l'assumer complètement et je vais être vraiment à l'aise. Je comprends. Mais maintenant, c'est rendu l'humour. Ah. Là, c'est que je suis à l'aise, je suis musicienne, je suis chanteuse. Mais là, quand le monde me dit que je suis humoriste, je suis... Fait que c'est vraiment... Le syndrome de l'imposteur évolue avec où est-ce que je suis rendue dans ma discipline. Je comprends. Tu vas... ça prend une couple d'années, en plus, avant de se considérer comme humoriste. Là, c'est une question qui revient comme souvent, mettons, genre, est-ce que je fais de l'humour? Est-ce que je suis un ou une humoriste en tant que tel? Puis comme tout le monde a son baromètre différent, en fait, pour savoir comme à quel moment ça devient officiel. Comment dire? Ouais, je te dirais peut-être, genre, si t'as fait 2 shows, essaie de te rendre... ça prend 3 mains pour les compter avant de dire t'es humoriste, là, ça... Non, mais je suis pas, puis ça va prendre des années, je pense. OK. Avant de dire que c'est... Tu sais, le chant, ça a pris au moins 5, 6, 7, 8 années avant que je l'assume complètement. Colin. Donc, c'est vraiment un gros cheminement pour moi de dire que je suis... Puis le monde va... Si quelqu'un me dit je suis humoriste, tout de suite, je vais dire non, je fais de la musique. Avec un peu de fantaisie. Faut le prendre comme un compliment, par contre, parce que ça veut généralement juste dire que tu viens de rentrer fort. Tu sais, Oui. Puis je remercie toujours ces personnes-là aussi, mais vous avez tort. Oh. C'est un truc que notre professeur, en fait, de mise en scène puis de présence scénique nous a dit à l'école de l'humour. Ça, je te le donne, en plus, parce que c'est cher, l'école de l'humour. Il nous avait dit, si quelqu'un vient te dire que t'as été bon, même si toi, tu sais que t'as pas été bon, obstine-le jamais. Jamais. Genre, comme c'est lui qui a raison, pas toi. Toi, tu sais ce qu'il a à corriger. Il y a une nuance, mais... T'es qui pour lui enlever son appréciation? Je trouvais que c'est un super bon truc, pour le vrai. C'est vraiment, pas égocentrique, mais c'est égoïste d'enlever à quelqu'un le plaisir de te dire que tu as été bon. Parce que cette personne-là, ça lui fait plaisir de te le dire. Il a apprécié. Puis c'est gênant des fois de parler à quelqu'un que tu admires. Absolument. Et de te faire dire non, c'était pas bon. C'est de dire à la personne qui n'a pas raison. Absolument. C'est vraiment... fait que c'est effectivement quelque chose que tu peux penser toi-même dans ton fort intérieur, mais dis-le pas à la personne. Absolument. Un des trucs pour savoir que tu es rendu quelqu'un qui pratique ce métier-là, en tout cas pour beaucoup de monde, ça fait partie de leur baromètre, c'est à partir du moment où on te paye. Ah! Ouais, là, ça c'est pas encore arrivé beaucoup. Ah, pour vrai? Mais attends un peu. Oui, mais la dernière soirée que j'ai faite, le problème, c'est qu'il y avait une tempête de neige. Tu sais, t'es payé... C'est des petites soirées où t'es payé un cachet, c'est très... minime juste pour pouvoir te rendre. T'es-tu à l'aise de la nommer ou... Oui, c'était super le fun. C'était les cocasseries de Christopher Reggiani. Oui! C'est vraiment cool. J'ai vraiment trippé. C'est cool, ça! Ça fait longtemps que je vais aller la voir, mais je joue beaucoup ces temps-ci, fait que je suis tout le temps en train de jouer ailleurs, en fait. Mais... Ah oui! Non, mais j'étais content. Je l'avais coaché un peu, Christopher. Excuse-moi, je suis en train de te couper comme vieux pas poli. Pour lancer ça, en fait, pour avoir capable de le marketer. Puis j'étais content pour Christopher, parce que Christopher... c'est pas nécessairement l'humoriste qui se rejoint le plus dans le stand-up classique. C'est vrai. Puis qu'il y a une place, en fait, pour faire ça, pour proposer quelque chose. Après, comme tout ce temps-là, pour avoir son hostie de permis de travail, pour pouvoir faire de la scène. Je veux dire, il a gradué en 202014. Puis il est bon aussi. Moi, je le trouve très, très bon, Christopher. Fait que j'étais curieux de savoir si ça se passait bien, cette soirée-là. Oui, puis honnêtement, j'ai fait 2 soirées d'humour. Donc, mon échantillon est très petit et mes attentes sont aussi nulles. Je sais pas à quoi m'attendre. Fait que moi, à chaque fois qu'on arrive de quoi, j'ai un cachet, je vais pouvoir me payer un sandwich. Fait que t'as une loge avec les humoristes. Moi, je fais ça pour rencontrer le monde de l'humour parce que je suis vraiment très, très verte, très pure et je connais personne. Donc, je fais vraiment ça pour rencontrer les gens plus que pour me bâtir un public parce que je commence à avoir un public quand même. Oui. Mais... T'as un site web puis tout, je l'ai regardé. J'ai un site web. Faudrait mettre les dates de spectacle à jour, par contre. Ouais, je sais, c'est 2022 encore. Là. Je suis pas très, très assidue là-dessus. Bravo pour la Saint-Jean 2022, c'est tout. Merci beaucoup.
Il me manque un peu d'employés dans mes affaires, mais c'est pas grave. Fait que ce genre de soirée-là, je sais jamais à quoi m'attendre, mais c'était vraiment le fun. C'est une vraie scène, et cette soirée-là, c'est une soirée pour l'humour qui veut tester de quoi d'un peu différent que juste du stand-up. C'est un peu comme, c'est ça, tout sauf du stand-up. Genre, je pense qu'il y en a aussi. Tu mélanges, il y en a qui font du stand-up, mais la plupart du temps, tu viens essayer quelque chose. Je comprends. D'un peu différent. OK, d'accord. Puis moi, c'était mon côté musical avec un piano qui se déplie. C'était vraiment... Je suis allée au plus boboche, cabaret, burlesque de qu'est-ce que je fais. Ton piano se déplie? C'est ça l'affaire, c'est que là, ça, c'est une affaire qui est compliquée, on pourrait rentrer là-dedans, là, mais faire de la musique en humour, c'est pas la guitare ou du ukulélé que tu joues, là, c'est un petit peu compliqué. Ouais. J'ai un piano, quand j'étais allée à la soirée au Collonge avec Pierre-Luc Racine, qui était la première soirée d'humour que j'ai faite, ça a été le fucking enfer d'amener mon piano, parce que... misère. Pourquoi toutes les soirées d'humour sont dans le downtown de Montréal, premièrement? Puis deuxièmement, pourquoi il n'y a pas de parking nulle part? Surtout en hiver. Fait que là, moi, il faut que je traîne mon piano. Parce que... Fait que là, j'ai acheté un piano, la pire affaire du monde. C'est un piano qui se déplie, ça vient de Chine, ça coûte trop cher pour qu'est-ce que c'est. Le son est de la merde, mais ça se branche pour le recharger. Donc, il n'y a pas besoin de le brancher nulle part. Il n'y a pas besoin d'avoir un amplificateur avec. Il sonne comme le cul, mais il fonctionne. OK, puis genre, il est-tu autoportant, mettons, dans le sens qu'il y a de l'amplification directement dessus? Genre, OK, nice. Fait que t'as pas amené un amplificateur. Fait que je peux faire carrément comme une guitare, je l'amène sur mon dos, je le déplie, je le mets sur un stand ou sur une table, puis je joue tout de suite. Très cool. Donc, pour des soirées d'humour, c'est bien fait. C'est ça. J'avais peur que tu te ramasses avec un guitar un moment donné. Non, j'irai pas jusque-là. Il y en a des tapis. Tu peux dérouler le tapis puis jouer là-dessus, mais là, je vais pas jusque-là. Mon boboche s'en va jusqu'au piano qui se déplie. Ah, mais je trouve ça bien en plus. Puis en fait, c'est très connecté avec la réalité de c'est quoi une soirée d'humour. Parce que, sans offense pour nos techs, mais tu sais, genre, on vous paye 50$, c'est pas. Exactement. C'est pas par hasard. C'est ça, il y a pas tant... Puis c'est ça, la soirée aux cocasseries, quand tu étais payé pour le faire, oui, j'ai eu un cachet, mais parce que j'avais quand même du stock à amener, le piano, le stand, il a fallu que j'y aille en Uber. OK. Puis c'était durant une tempête, donc il y avait beaucoup de monde qui prenait des Uber. Fait que ça m'a coûté en tout 75$ de Uber. Lynn de Ben. Fait que j'ai payé pour ce show-là. Fait que pour l'instant, je vais pas dire que je suis humoriste parce que je suis pas encore payé. Je comprends. Fait que, ouais, t'as commencé à être payé un peu pour l'humour. Je trouve ça cool aussi le parallèle que tu fais avec, comment dire, tu te sauces là-dedans, mais d'abord et avant tout, c'est que les gens riaient un peu dans tes spectacles de musique. Ouais. Ce qui est quelque chose qu'on a commencé à voir un peu, pas des tonnes, mettons, de gens qui font le switch vers l'humour directement, mais tu sais, Roxane Bruno, ça a été un peu ça pour commencer. Tu sais, mon oncle Serge, sans nécessairement avoir fait du stand-up, c'est assez connu qu'il est très punché, mettons, entre les tunes. Oui, c'est ça. Maxime Gervais aussi, mais lui, tu sais, genre, il a commencé pas mal l'humour et la musique en même temps, puis ça a comme levé, un peu plus l'humour, en fait, j'ai l'impression, mais comme ça l'a toujours fait. C'est ça, je pense qu'il y a une raison pour laquelle je veux essayer d'aller plus du côté de l'humour, parce que je me bats, entre guillemets, pour faire ma place dans la musique depuis très longtemps. Et j'ai l'impression qu'en musique, l'industrie voit l'humour un peu de haut. Oui. Et c'est toujours ça quand je demande des subventions. T'as-tu senti l'amertume quand je t'ai... Oui, non, mais j'en ai beaucoup. J'essaie de laisser ça aller puis de pas être amère. Puis en fait, c'est que c'est pas... c'est une c'est pas une prédisposition, mais c'est une préconception de l'humour qui est un peu comme le théâtre, la télé est au théâtre. Il y a une espèce de « Ah ouais, mais c'est plus facile de faire ça. » C'est pas plus facile de faire l'humour en musique, mesdames et messieurs! C'est pas si facile que ça. Sauf qu'il y a une espèce de crédibilité qu'on perd si ce qu'on fait est un peu humoristique. Alors que j'ai l'impression, et tu me corrigeras si c'est pas le cas, en humour, la musique n'est pas vue de autant que ça. C'est comme un genre de bonus, c'est un ajout, c'est... Je suis vraiment content que tu abordes ça. Je vais essayer de répondre d'une manière où je vais pas me faire envoyer des menaces de mort. OK, vas-y. Je suis vraiment intéressée à savoir un peu. Mais j'ai remarqué aussi, en fait, ça. Puis je te dirais que c'est beaucoup par rapport au fait qu'on est une forme d'art. Je nous considère comme une forme d'art qui... Pour fonctionner, il ne faut pas qu'elle soit 100% sérieuse. Il y a quand même un concept de ridicule, d'acceptation en fait de notre image puis de notre décorum qui est un peu moins liché que l'OSM, par exemple, j'ai le goût de dire. Fait que, tu sais, c'est normal qu'on nous voit un peu comme ça. Même les galas juste pour rire, mettons les galas comédia qui se veulent être, mettons, la plus grande instance télévisuelle et scénique, en fait, de qu'est-ce qui peut arriver dans notre forme d'art. Ça reste quelque chose d'un peu nono avec un gros crise de bonhomme vert puis, je veux dire, des marionnettes géantes dans la rue, tu sais, genre. Fait que, tu sais, il y a ça. L'affaire aussi...
Je pense que, pour aussi reprendre ton exemple entre le théâtre et la télévision, c'est pas plus facile de faire de la télévision, bien au contraire, j'ai l'impression que de faire du théâtre. Les deux ont leur type de difficulté, mais il y a une certaine amertume qui vient du théâtre envers la télévision, comme je vois de la musique vers l'humour, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous de rentabiliser notre art. Oui, puis c'est plus populaire. En général, le public général va aller voir plus de shows d'humour que de shows de musique, va aller voir la télévision, c'est ce qui va rendre le monde populaire, tandis que le théâtre, c'est vraiment plus niché. Il faut que tu apprécies vraiment. Il faut que tu saches exactement ce que tu achètes aussi. Ouais. Excuse-moi, je voulais pas te couper, c'est juste comme on a pensé à ça il y a pas longtemps, mais je l'ai pas dit dans aucun épisode jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose dans les... Non, mais il y a quelque chose dans les soirées d'humour versus, mettons, les shows de musique où, par exemple, quelqu'un qui vient voir un show d'Andy Saint-Louis où tu es de là, il y a une première partie, puis tout, il viendra pas exactement te voir par découverte. Il va venir te voir parce qu'il a déjà entendu ce que tu fais, il aime ça, il va en voir plus, il veut comme consommer ce que tu as à proposer pendant X nombre de temps à cet endroit-là en présentiel. Versus qu'une soirée d'humour, les gens sont très ouverts à avoir aucune idée de ce qui va se passer. À juste comme, moi j'accepte le rire, puis that's it. Genre, c'est que tu t'attends à rire. Dans le fond, le rire, c'est universel. La musique, c'est tellement personnel. Ouais. Il faut que tu saches ce que tu vas voir un peu en musique parce que les gens ont des goûts vraiment différents. Autant en humour, il va y avoir des types d'humour différents, mais une soirée d'humour, tu vas avoir une salade de fruits de plein de gens avec des 10 minutes. Absolument. Donc, il y a peut-être c'est plus rare qu'il va y avoir des soirées flash comme ça en musique parce que juste l'installation prend du temps. C'est très difficile de faire un 10 minutes par personne en musique. S'il y avait ça, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui iraient découvrir de la musique. Absolument. Mais le format de l'humour permet vraiment facilement aux gens de « OK, j'aime cette personne-là parce que je suis allé voir un petit buffet chinois de qu'est-ce qui se passe. » Exactement. Fait que tu peux acheter après ça, mettons, si tu vois qu'il roule son heure ou qu'il roule son spectacle, genre comme tu peux consommer ça, puis comme là, tu sais exactement ce que tu vas acheter. Mais sinon, la soirée découverte, c'est pas quelque chose qui coûte très cher. Non plus, c'est pas un divertissement qui est extrêmement coûteux pour le public et pourtant qui paye quand même très bien ces artistes si on compare à d'autres parce que c'est pas très cher à produire non plus. Ce qui m'amène un peu à cette question-là aussi, j'en avais parlé pas dans le cadre du podcast avec une musicienne que je prenais en photo en fait pour des photos de casting. Puis j'avais posé la question pour le fun parce que c'est un band de métal québécois qui allait bien, whatever the fuck que ce que ça veut dire parce que le métal québécois... Parce qu'ils sont sûrement en Allemagne beaucoup. Oui, exactement. Elle avait fait comme son band avait fait la première partie de Cradle of Filth pour ceux qui connaissent le métal, ce qui est quand même comme un immense nom dans la culture. Oui, ça me dit quelque chose, puis je connais pas le métal. Fait oui, c'est un nom, genre, ils tournent à l'international, ils ont vraiment très bien fait. Je pense que c'est du black metal, je veux pas insulter moi dans les commentaires si j'ai tort, mais tu sais, ça va bien. Puis j'ai fait genre, toi, ça a pris combien de temps avant que ton band, ça devienne une partie de ton revenu? Puis elle a fait, je comprends pas ce que tu veux dire. Puis là, je suis comme, OK. Ben, tu sais, moi, par exemple, ça m'a pris peut-être 2 ans avec que je considère que, tu sais, je faisais quelques milliers de dollars avec l'humour par année, puis juste, nous autres, on fera jamais d'argent. L'argent qu'on fait en ce moment, on le réinvestit dans le band. Là. Puis en parlant un peu, ça m'a vraiment fasciné, puis je peux comprendre l'amertume, en fait, puis comme la frustration musique versus humour, parce que, tu sais, je veux dire, moi, tu sais, mettons, j'ai des soirées d'humour. On va parler de montant, en fait, spécifiquement. Le bar me donne 300$, ce qui représente la moitié des cachets. Mettons, genre. Fait que des gens viennent faire des 15 minutes, payer 150$ chacun. Moi, je prends le risque de payer 300$ de ma poche, mais je garde 100% de la porte. OK. Fait qu'eux font leur argent avec la vente de bière, la vente de bouffe, tu sais, genre, je pousse pour les soupers-spectacles et ainsi de suite. Fait que c'est rentable pour tout le monde. Mais eux, ils ont sorti 300$ qui vont retirer leur impôt à la fin de l'année parce que moi, j'ai fait une facture que je prends sur mon revenu. Ouais. Je prends toute la porte. Là, genre. Puis là, j'ai trouvé un commanditaire qui rajoute un 200$ là-dessus. Wow. Puis lui, il est content parce que ça fait de la visibilité puis ça se vend super bien. Fait que c'est sold out. Mais tu sais, au bout du compte, je paye quand même individuellement chaque personne 150$ pour 15 minutes de travail. Ce qui est très, très, très bon. Là, en musique, quand tu commences, t'as pas ça pantoute. C'est ça, là. Puis en plus, des fois, le 150$, même quand t'es avancé, c'est le band qui est payé 150$ pour 15 minutes. Puis des fois, c'est 20 puis 30, puis tu payes pas ton gaz, puis tu joues à Rimouski, puis t'habites à Montréal. Genre, ça prend une vanne, ça prend des amplis, ça prend des guides, ça prend un drum, genre, tout ça. Pour au final, te diviser 150$ en 6. Moi, je trouve ça... C'est outrant, mais en même temps, genre, ça a toujours été comme ça. C'est le modèle de c'est quoi vivre de son art que je respecte pas à 100%. Je pense qu'il devrait changer. Mais c'est sûr qu'il y a une évolution aussi. Quand je suis plus là en musique. Là, si je fais des choses, je fais pas ça. Là. Bravo. Mais ça commence là et il y a du monde qui arrive jamais à sortir de là parce que c'est très difficile de trouver autre que le parcours des bars. Les bars, c'est ça la réalité. Oui.
Ça monte un petit peu, mais on n'est plus à l'époque des chansonniers où tu faisais vraiment une carrière de chansonnier et tu faisais l'argent. Il y a plus tant cet argent-là à mettre et les personnes vont plus s'engager des DJ aussi parce qu'effectivement, ça coûte moins cher à produire. Donc, c'est de sortir de cette espèce de cercle vicieux-là en musique, c'est pas facile. C'est peut-être ça, en fait, qui crée l'amertume aussi, parce qu'il y a eu une époque où c'était les musiciens qui blanchissaient l'argent dans les bars. Ah, non, c'est plus le cas. Maintenant, c'est l'humour. Ouais, c'est ça. Oh non. Ça, je suis pas encore rendu là dans ma carrière. De non, genre, plus, faire un show devant comme 4 personnes dans un bar de danseuses, mais étrangement, je suis payé 5000$ pour genre 30 minutes de job. Genre, puis c'est juste comme, c'est-tu rentable pour vous? Oui. Oui, c'est ça. Puis le oui veut dire cocaïne, là, genre, puis c'est juste comme, ah, ok, fait que c'est dangereux si je pose plus de questions. Exactement, ben, bonne soirée, monsieur avec des tatous. C'est quand même des expériences que j'aurais aimé vivre dans les années 80. Si j'avais vécu les années 80, là. Les clubs, là. On aurait été dans les mêmes places en plus. Il aurait fait show de variété. Andy Saint-Louis, après ça, il y a Vincent qui parle de Lucam. Après ça, il y a un jongleur. Et la danse à Cindy après. Ben oui, absolument. Ah, Cindy. Écoute, toujours aussi flexible, mais elle a fait 42 ans puis elle a fait chef de jour au Cora. C'est ça. On la salue d'ailleurs. Ben écoute, j'en viens à cette question-là parce que, ben, félicitations pour commencer. Tu as sous-entendu que tu avais des revenus du moins meilleurs que ce qu'ils étaient ces temps-ci. Combien t'as fait en 2022? C'est difficile à dire parce que j'ai de l'argent qui rentre de partout puis je donne tout ça à mon comptable puis il me dit combien je dois au gouvernement. Oh, c'est nice, un comptable à vous. Ouais, non, ça depuis ce temps-là, ça a changé ma vie. Mais je te dirais, en 2022... autour de 80 000, peut-être. Colin de Bin! Ouais. Félicitations! Merci. C'est un très gros accomplissement et c'est une très grosse augmentation des années. Non, mais pour de vrai, à date, je sais pas si ça va te mettre mal à l'aise, mais je vais te dire pareil, t'es la plus riche qu'on a reçue à date. Pour vrai? Mais j'ai pas l'air d'être ça, c'est parce que je me promène en pyjama tout le temps. Non, mais non, mais pour de vrai, c'est... je vais en profiter faire un brag aussi. Moi, j'ai remboursé mes prêts étudiants comme il y a pas très longtemps. Merci. 47 000 $ en 2 ans. Ah oui, j'ai travaillé fort. Ouais. Mais moi, la raison, c'est que j'ai pas de dette parce que je suis pas allée à l'université. Fait que c'est ça. Moi, je suis juste une étudiante. T'as pas été à l'université de la musique? Ben non, je suis allée au cégep de la musique. Oui, ben c'est en fait, j'ai vu l'École nationale de la chanson, si je me souviens bien. Oui, mais qui est pas une école qui coûte 10 000 $ par année. Là. Ça coûte 76 $ à l'École de la chanson. C'est un AEC. Oh, c'est très... Ben, l'École nationale de l'humour aussi, puis pourtant, c'est pas la même tranche de prix. Mais c'est un AEC? Mais nous, c'est au public. Là. Oui, absolument. Ben, ça se peut que ce soit au privé. Ben, j'espère, parce que sinon, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec mon argent. Là, mais c'est 17 000 $ dans ces coins-là, en fait, faire l'École nationale de l'humour. Puis ça, t'as dû peut-être le vivre avec l'École nationale de la chanson, mais c'est vraiment pas un genre d'école où c'est recommandé de travailler en même temps. Oui, non, vraiment. Tu peux le faire, mais comme ça va paraître dans tout. Là, oui, puis tu sais, on habite à la même place, les 14 étudiants, on était tous dans les mêmes cours tout le temps. Notre vie était vraiment centrée autour de cette école-là, des petits locaux-là, mais le gros avantage, c'était que ça coûtait presque rien. Je pose la question rapidement, c'était pas dans mes questions, mais t'estimes-tu que ça a été bénéfique de faire ça pour ta carrière? Ou... Oui, puis non. En fait, ce qui est intense, c'est que j'ai rencontré des personnes géniales à cette place-là, beaucoup pour les rencontres. J'ai appris quand je disais que j'étais pas chanteuse, puis ça a pris du temps. C'est à l'école de la chanson que j'ai accepté que j'étais chanteuse. Très cool. Là. Bizarrement, j'étais allée à l'école de la chanson pour apprendre à être chanteuse. C'était pas mon but, mais je me suis rendu compte, c'est ça qui m'a le plus développé là-bas. Parce que tu vas là pour apprendre comment faire un métier d'auteur-compositeur-interprète, écrire des chansons, solliciter l'inspiration. Mais dans mon cas, j'étais la fuckée qui faisait des tunes au cégep. Puis j'étais comme la seule qui écrivait. Fait que j'étais vraiment le petit... OK, t'étais la seule compositrice. T'étais la seule... Ben, c'est quand même spécial, parce que techniquement, ce que tu me dis, c'est que t'étais la seule compositrice, genre, au cégep. Quand je suis arrivée à l'école de la chanson, j'étais plus la seule. OK, d'accord. Et donc là, tous les doutes sont arrivés, toute la remise en question, les gens qui sont meilleurs que toi, t'es aimes toutes, c'est tous des amis très proches, puis il n'y a pas de compétition, mais tu te compares tout le temps. C'est un an très, très intense d'introspection. Alors, moi, ça m'a autant aidé que nuit parce que ma créativité, à un moment donné, j'étais comme, je ne peux plus rien écrire, je suis pas bonne, puis ça ne fonctionnera pas. Puis il a fallu que vraiment je fasse un travail sur moi-même en sortant de l'école pour me réapproprier qu'est-ce que je faisais, puis me retrouver. Super. Mais le reste du temps, les rencontres que j'ai faites, les cours que j'ai eus, vraiment, je me suis vraiment améliorée en chant,
interprétation, à vivre mes émotions en chantant, c'est vraiment là que j'ai débloqué de quoi là-dessus. Ah, nice. Ce qui m'a... étonnamment, je suis sortie interprète plus qu'auteur-compositeur de l'École de la chanson. Très cool. Ben en fait, ça va t'arriver en humour éventuellement aussi, mais c'est le principe de normaliser quelque chose qui feel tout sauf normal, j'ai l'impression. Genre de trouver, en fait, de normaliser le fait de chanter, de composer, en fait, d'être là puis de reconnaître que t'es bonne. C'est weird, mais ça aussi, ça arrive en humour parce qu'il n'y a rien de plus non naturel. Il y avait trop de négation dans cette phrase-là. Il n'y a rien de moins naturel. Il y a moins de non naturel. Que de parler à des gens, d'avoir une conversation avec des gens en parlant dans un micro. Mais moi, j'ai le droit de dire des phrases, puis vous, la seule façon que vous avez de me répondre, c'est de rire ou de pas rire. Genre, c'est très long avant de normaliser ça. Moi, j'estime milieu 2019, puis j'ai commencé en 2015, genre, que comme ça a commencé à faire du sens dans ma tête. Mais une fois que c'est là, une fois que t'es bien, une fois que c'est ta place puis ta maison, la scène, ouf! Que c'est le fun de faire son métier. C'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que le silence, il faut l'apprivoiser sur une scène beaucoup. Puis en humour en particulier, moi, ça me terrifie de faire un numéro où je fais juste parler et attendre le rire de quelqu'un. En musique, je suis pas obligée d'attendre ça. Le monde je peux jouer, je fais une chanson, s'il y a un gag dans la chanson qui passe pas, c'est pas grave, je continue la chanson. Il y a comme une espèce de rythme par soi-même, mais en humour tout court. Le rythme, là, tu le construis avec le public. Et j'ai un immense respect pour les humoristes parce que vous vous mettez constamment en danger. Vous pouvez pas écrire un numéro même puis dire « OK, le numéro est prêt, c'est ça. » Faut que vous le testiez. Vous allez voir si ça fonctionne, vous allez changer. Une chanson, tu l'écris, c'est assez rare que tu vas tester à la tune, tu fais « Elle marchait vraiment pas, on va changer 3-4. » Ça arrive, là, mais exactement. C'est vraiment rare qu'on va construire une chanson en fonction de comment le public y répond. C'est ça, il n'y a pas de groupe test de, mettons, ça va être quoi ton album, j'ai l'impression. Il y a du monde qui font ça, mais pour plus le plaisir de faire un échange avec la communauté, mais c'est pas obligé, c'est pas un passage, tandis qu'en humour, faut que tu fasses ça. Le public est directement impliqué dans ton spectacle. Absolument, Hey, Cibole, c'est fou en plus parce que, genre, c'est vrai qu'il y a une pression sur vous, en fait, que votre V1 est supposée être bonne. Genre, pour de vrai, là, tu sais, genre, nous, on a tout un système de hiérarchie de soirée en fonction de, genre, ma V1, elle peut être à chier, genre, mais quand je peux la dire à du monde, ça va avoir aucune incidence sur ma carrière, aucune, là, genre, pour de vrai. Puis après ça, tu sais, genre, ça dénature pas nécessairement le numéro de changer, genre, une phrase, une formulation, quelque chose comme ça. Une façon de dire. Tu sais, genre, c'est niaiseux, mais juste le nombre de syllabes. Tu sais, genre, c'est pas aussi important dans ce que moi je dis que dans une toune. Tu sais, genre, toi, s'il y a 12 pieds, genre, il est supposé y avoir, si tu changes des mots, t'es quand même supposé respecter la musicalité de qu'est-ce qui se passe. Tu es supposé finir avec la même sonorité, sinon ça marche pas avec la phrase qui est en arrière. C'est grandement intéressant. Mais je veux qu'on vienne là-dessus, en fait, parce que ça, je t'avouerais que ça me flabbergasse. Genre, 80 000, bravo, Mais je vis encore comme si j'étais pauvre. Ça, c'est vraiment drôle. Parce que quand t'as été pauvre toute ta vie, quand t'as de l'argent, je sais pas si c'est pas pour les personnes, mais moi, ça a été quand même pas si soudain que ça. Ça a été à cause de Twitch. La seule raison pour laquelle j'ai fait autant d'argent, c'est à cause de Twitch. Okay. Il y avait aussi des spectacles et tout, là. Mais en général, c'est Twitch qui a réussi à me donner une base à chaque mois sur laquelle je pouvais m'appuyer. Là, j'ai des REER. Je suis une adulte. Hey, me créerais-tu que j'allais exactement vers ça? Je suis... Non, mais je suis vraiment content d'en parler avec toi, en fait, parce que c'est quelque chose que c'est la première fois que je dis combien que j'ai fait. C'est un peu intimidant parce que là, les gens vont penser que je suis riche, là, mais c'est pas encore le cas, là. Mais ça aussi, il faut normaliser ça, en fait. Parce que, premièrement, avec l'inflation, honnêtement, 80 000, c'est pas 80 000 comme dans les années 90. Là. Non, c'est ça. 80 000 aujourd'hui représente à peu près 35 000, genre comme début des années 2000. Là, fait que, mais je peux m'acheter un nouveau. Je me suis acheté un divan. La première fois de ma vie que je m'achète moi-même. J'avais des divans chez nous, là. Je n'étais pas sur un plancher, mais m'étais fait donner des divans du monde qui déménageait dans le temps. Je vous promets qu'on vous donne des trucs éventuellement sur genre comme développer son art en musique et en humour, puis comme on va l'avoir le parcours d'Anne-Vie, inquiète-toi pas. Oui, j'ai beaucoup de fun à te parler, mais ça, on a la même vie. Là, sérieusement, là, je commence à soupçonner qu'on se ressemble trop, puis un de nous deux n'existe pas. Là, genre, il y a un de nous deux qui se parle tout seul de pièce avec des caméras. Oui, exactement, là, c'est ça. Là, si nos mains se touchent, ça va fissurer l'espace-temps. C'est ça, faut pas. Mais non, c'est ça, ça arrivera pas. Là. Déjà, j'ai tiré le yard par la queue en me donnant un café. Là. Non, faut pas que tu me donnes des cafés. Je le sens déjà, le shake. Oh là, il y aurait du chocolat chaud. Mais le premier achat, quand t'as plus de dette, c'est un achat qui était pas nécessaire, mais ça fait juste du bien. Y es-tu assez le fun? Ah, vraiment? Moi, c'est un aspirateur robot. Pas vrai? Tellement ça! J'adore, mais moi, c'est la première fois que j'achète quelque chose qui est pas
dans ma carrière. Tu sais, j'ai acheté des claviers. J'ai acheté deux beaux claviers dernièrement. Réinvestir dans ses affaires, mais genre, puis c'est tout ce que je fais depuis des années que je commence à faire plus d'argent, là, que je fais, je pourrais utiliser. Mais là, j'ai acheté un stand-in desk, un bureau qui se monte puis qui se descend. Je l'ai fait faire sur mesure. J'ai acheté un meilleur ordinateur, j'ai acheté une meilleure caméra, j'ai acheté des... Mais c'est tout du stock qui est de l'investissement dans ma carrière. Qui s'en va en dépenses de compagnie. D'ailleurs, comptable, trouver des comptables, c'est malade. C'est malade. Là. Genre, j'étais supposé payer 4 000, finalement, j'ai reçu 9 000. C'est insane. Ça, c'est vraiment bon. C'est ça. Je connaissais pas les dépenses de compagnie. Puis en fait, tu sais que Communauto, c'est une dépense de compagnie. J'ai mis 8 000 $ de Communauto cette année. Let's go! Let's go! Dépenser. Mais t'as acheté un divan. Mais c'est ça. Moi, c'est mon divan là, qui coûtait 3 000 $. Je me suis forcé un vrai divan d'adulte là, avec la petite console dans le milieu, avec 2 trous pour mettre des bouteilles d'eau ou une bière. Puis t'ouvres ton... Il y a une plug USB. Une bouteille de blanc parce que c'est mardi. Pas sûr qu'elle va rentrer dedans, mais une petite bouteille de blanc, genre le format avion. Un demi-barefoot. Là. Puis là, tu peux te jacker les pieds dans les airs, puis là, tu peux t'effoirer. C'est vraiment le paradis. Ah, c'est cool. Félicitations pour ton divan. Pour ton... Mais c'est... Hey, je vais en profiter de poser cette question-là parce que ça aussi, c'est un moment le fun. T'as-tu, dans les dernières années, dit non à un gig payant? Ah, nice! Oui! J'ai dit non! J'ai dit non à quelques petites affaires parce qu'en fait, avant, je disais oui à tout. Fait que là, j'avais beaucoup de demandes pour n'importe quoi. Ouais. Et là, depuis une couple d'années, je suis capable de dire non à quelque chose qui, regarde, je le ferais si j'étais dans le trouble. Puis j'ai le réflexe de vouloir dire oui parce que t'as encore l'espèce de oui, non, mais si je dis pas oui, je vais pas avoir de job. Comme là, j'ai comme rien qui se passe dans les prochaines semaines, là. Et c'est pas grave. C'est correct. C'est le fun. J'ai arrêté de paniquer quand j'ai plus rien qui s'en vient. Très cool. Les choses, tranquillement, se placent, puis tu peux choisir, justement. Ben, je vais essayer de transformer ça en genre de truc, mais ça va être le truc le moins clair en ville, parce que c'est... Non, mais c'est parce que c'est cool, parce que j'ai l'impression qu'on l'a vécu aussi dans les dernières années, parce que moi aussi, en fait, la COVID a étrangement été très lucrative pour Vincent, puis autant, en fait, d'un point de vue arrivée de contrat, mais aussi, comment dire, démocratiser dans mon quotidien, mettons, genre, mes outils pour vivre de mon art. Ça s'est mis à beaucoup plus dépendre de moi que du téléphone qui sonne. Ce qui était quelque chose qui est arrivé avec toi pour... Ben oui, en fait, Twitch t'a pas appelé. Non, c'est ça. Puis je trouve que c'est une liberté incroyable parce que je trouve que ça amène une longévité. Tu sais, genre, autant en musique qu'en humour. Des fois, tu as un buzz, puis soudainement, tout le monde te demande, mais un buzz, des fois, c'est un feu de paille. Oui. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est ça. Versus d'apprendre à s'outiller, peu importe ce qui se passe, genre, tu vas toujours être capable de vivre. Puis si en plus... t'es capable d'être heureux ou heureuse en étant fucking pauvre. Après ça, tu sais, genre, comme le standard est tellement bas de genre combien d'argent t'as besoin pour survivre, là, c'est... Tu sais, je parle de rembourser mes dettes étudiantes, puis tu sais, ça s'est fait en 2 ans, parce que c'est juste, je me suis ramassé à avoir comme des bons revenus rapides. À ce moment-là. Oui, exactement, à ce moment-là, fait que ça s'est remboursé très rapidement. J'ai pas l'impression que je me suis privé, j'ai loué une coupe de chalet avec la conjointe, puis c'était le fun, genre. Mais là, après ça, tu sais, j'ai mon argent, puis je sais pas quoi faire. Tu parlais de REER. Moi, c'est la première fois que je considère, moi, peut-être avoir une retraite, tabarnak. Genre, oui! Puis être artiste puis de considérer une retraite, c'est quand même assez intéressant parce qu'on n'a pas personne qui met de l'argent dans notre... Ben oui, l'UDA, là, mais tu sais, à part l'UDA qui met 50 cents par 2 semaines. Puis ça, faut être full membre, qui est quand même un luxe aussi. Là, fait que revenons-en, là, mais c'est allô! Je fais encore de la figuration, ben, j'ai vu mes un demi-point ben, j'ai rencontré ma blonde sur un plateau de figuration aussi, là, fait qu'il y a des perks. Ça t'a donné ça. Ouais, c'est pas une promesse, vous allez tomber en amour à chaque gig de figuration. Des fois, ça va juste être long pour pas beaucoup d'heures de sommeil. Là, c'est ça qui me manque dans le fond. Fuck Grindr puis Tinder, on s'en va sur... oui, absolument. Là, des vieux tournages américains. Là, genre, tout le monde est fatigué puis vulnérable. On mange non-stop, on fait de l'argent. C'est quoi? C'est vrai de ça. C'est ce que on dort 3 heures cette nuit, mais on fait l'amour. Ah bon, on choisit. On choisit et voilà. On était cernés. J'étais pas censé parler de ça dans le podcast sur l'autoproduction avec Andy Saint-Louis que je connais très peu, mais c'était mais les gens aiment ça s'ouvrir à moi quand je joue. Oui, c'est ma bonne écoute. C'est ça, c'est la licorne qui dab. Oui, exactement. Le pyjama, ça rend le tout comme très chaleureux. Là, mais comme il y a... Pour venir, en fait, à comme... Moi, je pense qu'être pauvre, ça a quelque chose d'utile. Genre, vraiment. Pour de vrai. Là, genre, tu fais tes placements, t'as un peu comme toujours cette fin-là qui te quittera jamais complètement, qui te fait dire oui à tout pendant tellement longtemps. T'sais, moi aussi, j'ai commencé à dire non à certains trucs, mais comme, tu sais, genre, check mes finances, puis c'est un de mes amis humoristes qui est vraiment plus connu que moi qui m'en a parlé. Il a fait genre, Vincent, je te sens fatigué un peu. T'as déjà considéré peut-être que tu fais assez d'argent? Genre, puis juste comme,
Ben, honnêtement, non. Genre, pis c'est pas une question de genre comme non, j'aurais jamais assez d'argent. Genre, j'ai vraiment pas des gros besoins dans la vie, mais c'est plus que. C'est le réflexe de survival. Exactement. Tu sais, genre, j'avais jamais considéré que ça se pourrait que je serais rendu là, puis j'ai checké ça, puis comme, tu sais, je te parlais, moi, je suis dans les REER, mais je suis aussi dans l'FTQ. Puis comme FTQ, je comprenais pas trop combien d'argent je pouvais mettre parce qu'ils prennent ça directement de ma paye, de ma job de jour que j'assume à 100%. Puis j'ai réalisé que j'ai une soirée d'humour auquel je vais plus, mais que je continue de produire parce qu'elle est rendue quasiment autonome. Genre. Et l'argent que je fais avec cette soirée d'humour-là, d'un point de vue passif, genre que je fais le booking, que j'organise, que je fais les événements, mais que je suis pas là, si je le mets dans l'FTQ, dans 30 ans, genre, j'ai un revenu de 40 000 $ par année pour ma retraite. Genre. Ouais. Puis c'est juste comme... Ah, puis ça, c'est une affaire. Fait que juste comme, OK, j'ai quand même mieux organisé mes affaires que je pensais. Je pense, genre. Puis c'est le fun de se dire que, genre, hey, c'est rendu un vrai métier parce que ça mène à une vraie retraite. Genre, oui. Je sais pas ce que t'en penses, là, mais ben, oui, c'est ça, je pense, qui m'a fait te rendre compte. Et comme tu dis, on a encore ce réflexe-là de penser qu'on veut passer de l'argent ou qu'il faut que je travaille pour... mais moi, c'est probablement que c'est ça pour toi aussi. C'est la peur que, soudainement, demain, j'ai plus de job. Ouais. Fait qu'il faut que j'aille quelque chose, un coussin ou de quoi qui va me... Mais plus on en fait, plus tu travailles, plus tu te rends compte que c'est un peu impossible que tu aies, genre, plus rien du tout, puis que ça tombe du jour au lendemain. Mais je pense, moi, ça quittera jamais. Ça va jamais... Ça fait partie de ma personnalité d'être un écureuil puis de dire, faut toujours que j'ai un petit quelque chose, toujours que j'ai un coussin de sécurité. C'est vraiment puis c'est un bon réflexe, là, parce que j'irai jamais partir sur la rumba puis dépenser puis je suis pas une grande sorteuse non plus. Fait que mon rythme de vie me permet de pouvoir mettre de l'argent de côté pour... n'importe quoi qui pourrait arriver. Tu sais, l'indemnisation, en même temps, je me casse un bras, je peux plus faire de piano. Il y a des assurances, mais à la limite, il n'y a pas... Il y a toujours un petit quelque chose si tu es le seul responsable de ton futur présentement. Oui, il y a des outils, mettons, pour se backer d'une certaine façon. Je trouve ça intéressant ce que tu dis au niveau des assurances parce que, tu sais, encore une fois, l'UDA, il y en a, mais ça reste quand même... Il faut que tu aies un montant. Puis c'est ça l'affaire, c'est que l'UDA, il faut que tu aies des contrats UDA. Oui. Et je sais pas si c'est en humour, mais en musique, on est considéré comme du variété et c'est très difficile de recevoir des contrats UDA quand on fait. Si c'est pas de la télévision, si c'est pas la radio, c'est pas UDA souvent. C'est les festivals, c'est des contrats qui sont maison, donc... Ben nous, on est littéralement pas considéré comme une forme d'art, fait que c'est intéressant. Vous rentreriez peut-être dans le variété aussi. Il y a même pas le côté musique, ça s'appelle variété. Tu veux-tu un bout excessivement insultant? Vous êtes même pas variété? Non, on est variété. Non, ça irait pas jusque-là, mais tu sais, genre, il existe 11 formes d'art établies en tant que telles. En ce moment, d'un point de vue, je pense, fédéral, le stand-up commence à être considéré comme une forme d'art, mettons, à titre, mettons, genre, vente télévisuelle, mais on n'est pas considéré comme, mettons, genre, le 12e art, genre, comme c'est ça. Le jeu vidéo est considéré comme la 10e forme d'art. La 11e, c'est la miniaturisation ferroviaire. Les petits trains, là. Les petits trains dans des sous-sols de gens tristes. Là. Les petits trains, c'est une forme d'art plus que l'humour. Ouais, man. Ouais. Puis ça, c'est internationalement reconnu. C'est sa page Wikipédia des formes d'art. What? Je me sens respecter, les chums. What? Vous êtes battus par des trains? Ben, vous êtes. Ouais. Non, c'est genre, me faire appeler un clown, c'est même pas si insultant que ça. Là. Je suis genre en dessous d'une toute petite locomotive. Là. Mais ça m'impressionne vraiment que l'humour ait autant pas de crédibilité. C'est là où les gens achètent le plus de billets. Le rire, c'est ce que les gens ont le plus de besoin dans la vie. Mais c'est notre plus grande force, mais notre plus grande faiblesse. Puis j'en parlais un peu tantôt. C'est juste le fait que genre, les gens savent pas ce qu'on propose. Mais les gens achètent pareil. Les gens viennent voir un show d'humour sans savoir exactement ce qu'ils vont voir. Mais c'est encore plus épeurant. Là, tu te dis, je vais acheter de quoi? Je sais pas qu'est-ce que je vais voir, mais je m'attends à rire. C'est de la pression en tabarnak à donner à quelqu'un qui sait pas comment te faire rire. Là, il sait pas c'est quoi ton humour. Il sait pas... Moi, là, ça me scie en deux. Terriblement. Genre, je suis sciée en deux. Oui, exact. Je suis d'accord. Je vis... j'ai appris à normaliser ma vie en tant qu'homme scié en deux. Genre, mais comme c'est... En tant qu'artiste, moi, je me considère comme une forme d'art. Mais comme mais c'est ça. Les gens, je pense qu'on est juste compliqué à classer dans une catégorie. C'est pour ça que la catégorie n'existe pas, mais on reste comme une forme de divertissement excessivement rentable et dont l'expression artistique, pour en avoir essayé plusieurs, est une des plus comme efficaces de manière comme de quelqu'un qui a un besoin de création qui fait de l'humour sur à la coche. Puis la preuve, toi, sans que personne te l'ait demandé, tu as décidé d'être drôle dans ton autre forme d'art qui, elle, est
est une vraie affaire. Oui, c'est tellement spécial parce qu'on m'avait dit... tu sais, je me suis jamais habituée à ce que ce soit facile. Tu sais, l'art, en général, c'est pas facile. Tu sais, c'est pas... ça arrive des fois qu'il y a du monde qui ont... Les portes s'ouvrent tout seul, puis ça fonctionne. Puis ça ne doit pas là... Ben ça, c'est un buzz, comme on en parlait tantôt, mais je pense pas que ça doit être facile non plus. Non, mais... Non, c'est pas facile. Quand il y a un buzz, il y a l'autre côté de la médaille. Là, non, ce que je voulais dire, c'est pour que ça continue d'être intéressant, je pense pas que ça devrait être facile de faire de l'art. Oui, effectivement. Mais ça fait... Tu sais, les 2 seules soirées que j'ai faites, les personnes avec qui je faisais des interventions, les autres humoristes m'ont dit ton matériel, si tu pousses un peu le côté humoristique, ça pourrait débloquer vraiment vite. Ouais. Puis c'est quelque chose que moi, j'ai jamais considéré parce que c'est tellement difficile côté musique à faire débloquer, entre guillemets, que j'ai jamais considéré que ça pourrait être facile. Absolument. Fait qu'il y a quelque chose de très... je sais pas, il y a quoi dans l'humour qui selon moi, est flou parce que je me dis, mais ça peut pas être facile de même. Mais c'est pour ça que j'ai le goût d'essayer puis de voir. Puis c'est pour ça que je suis ici aussi aujourd'hui parce que j'aime ça, discuter avec du monde qui font ça puis qui ont un autre regard sur le... Ben, ça fait plaisir. On aurait pu vivre ça en privé, mais toujours nice de créer du contenu parce que... Ah ouais, là, être productif pis tout, là, c'est... On parlait de faire rentabiliser, on va monétiser ça, là, de YouTube Money que j'ai entendu parler, mais que j'ai jamais vu, mais c'est... J'ai eu un YouTube Money... T'as eu un chèque YouTube? J'ai eu un chèque YouTube à cause de... Là, c'est là que ceux qui savent pas je suis qui, mais qui ont ma face leur dit de quoi, là. J'ai fait une parodie à Noël en 2021, quand tout le monde était chez eux enfermés. C'était-tu à cause de la COVID? C'est à cause de la COVID. Ah, let's go! Ma sœur avait la COVID, il fallait qu'on soit split partout, puis moi, j'avais rien à faire. Fait que là, j'ai écrit « Calice Covidad, Calice Covidad », puis cette niaiserie-là. Je l'aimais, celle-là. Mais je l'aime encore, je sais pas pourquoi je parle au passé, là, depuis notre chicane, ça je l'aime. Mais c'est à cause de ça que c'est ça qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Et c'est à cause de ça que j'ai eu une espèce de buzz, comme tu parlais du buzz, là. Je comprends. Puis je m'en allais quelque part avec ça. Il y avait un lien. YouTube Money. YouTube Money, ouais. C'est ça. Mais la tune, j'ai sorti aussi sur YouTube parce que je m'étais dit, bon, ben, j'ai mis toutes mes affaires sur YouTube, mais d'habitude, j'ai comme 300 views, 1000 si je suis vraiment chanceuse. Mais celle-là, cette petite chanson-là que j'ai mis, elle a été vue par 200 000 personnes. Je sais pas si ça s'est ramassé, l'algorithme a fait un travail et j'ai eu un chèque de YouTube à cause de ça. Pas un gros, là. J'ai eu genre 170 $. Mais ben oui. C'est la première fois que j'avais un chèque pour quelque chose que j'ai fait et qui est passif. Ah, c'est le fun. C'est pas du travail, j'ai fait ça, je suis payée. J'ai fait ça parce que ça, là, c'est... Moi, je passe pas à la radio, je passe pas à SiriusXM, qui est la vache à lait des musiciens. Là. Je sais pas si je vais me faire des ennemis avec ça, mais c'est un peu la mafia qui est payée en musique. Là. Ah, mais il y a une personne qui décide. Tout le monde... C'est vraiment, vraiment très, très fermé. Il faut que tu fasses partie du cercle. OK, je me sentais mal de dire ça, mais j'ai 100% raison. C'est vraiment ça. Mais en musique, en général, les radios, les grands centres commerciaux, c'est les mêmes personnes qui décident de tout. Ouais. Si toi, ton style plaît pas à ces personnes-là ou ils croient pas en ça, ben tu passes pas. Fait que moi, je passe pas du tout là. Fait que on parle de comment faire vivre de la musique. Une des façons en musique, justement, c'est les radios, SiriusXM, Spotify, puis toutes les autres places qui permettent d'avoir des redevances. J'ai déjà fait ça pour des amis, pour de vrai, mais genre, tu sais, on appelle ça farmer de l'argent Spotify. Tu sais de quoi je parle? Là? Je sais pas où tu t'en vas, vas-y. C'est vraiment juste comme si t'as des amis qui ont des trucs sur Spotify, tu fais juste mettre sur repeat leur album, pas de son, tout le temps. Ça marche? Sur un vieux téléphone. Ben oui, mais lentement. Là, c'est... Parce que je pense, en tout cas, je sais pas pour si ça marche vraiment, mais je sais que sur Mute, en tout cas, certaines places qui ils font plus, mais ils reconnaissent que c'est sur mute, fait qu'ils les comptent pas. Ah, ben ça, il y a toujours des petits trucs. Là. Mettons, moi, ce que je faisais, c'est que je le branchais soit dans des écouteurs qui étaient pétés avec du son, soit avec un speaker que lui, son son avait été enlevé. Genre, fait que c'est ça. Il y a toujours des façons, mais ouais, c'est la même fille, en fait, qu'on avait parlé de faire de l'argent en musique. Que c'est ça. Mais comme, c'est des fractions de scène, je veux dire. Là, j'ai peut-être fait en tout et partout pour mes amis en carrière, je pense que j'ai fait ça pendant 2 ans, puis là, je suis veg, fait que j'ai arrêté, genre, mais comme, j'ai dû leur faire quoi, comme une vingtaine de piastres, là, genre, sur 1 an de travail, là. Mais c'est ça, moi, la raison, quand on parlait des différentes façons de, justement, faire de l'argent, moi, quand je me suis ramassée sur Twitch, c'est à cause, justement, parce que de la pandémie, personne sortait, et j'étais là un peu avant, j'ai commencé... Puis c'est un système de donation, si je me souviens bien. Exactement. C'est que les gens, aujourd'hui...
veulent encourager les artistes. C'est pas tout le monde, c'est rendu gratuit, l'art. C'est rendu accessible partout, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. T'as vraiment là, du divertissement gratuit partout. Donc, c'est très difficile de générer de l'argent quand tout est accessible. Ouais. Ça veut pas dire que les gens veulent pas encourager et reconnaissent pas l'art. Ouais. Ça veut juste dire qu'il faut trouver d'autres façons de leur donner l'occasion. Parce que le monde va moins en spectacle qu'avant, vont moins acheter de CD qu'avant, ça sert à rien. Ouais. Donc, Twitch, moi, ça a été une façon de permettre aux gens de dire « Hey, si tu veux m'encourager, tu peux le faire directement sur cette plateforme-là. » Fait que moi, c'est pas des jeux vidéo que je fais là-dessus, j'en joue, mais ma plateforme principale, c'est de la musique. Cool. Là, je voulais te demander, tu joues à quoi, mais genre comme ça. Je pose la question, je veux pas t'insulter, ça se peut-tu qu'on soit 2 TDAH? Je suis jamais été diagnostiquée, mais j'ai beaucoup de symptômes. OK. Ben, j'ai pris mon Concerta, crise de bonne drogue, je le dis à tous les épisodes. Mais c'est. Je suis pas encore là-dessus. Mais c'est. Non, je trouve juste ça drôle parce qu'on a comme plein d'idées et on n'arrête pas de rebondir, mais genre, comme on va au même rythme, ça m'amuse quand même énormément. Désolé pour tout le monde qu'on est en train d'épuiser. C'est du très bon podcasting pour de vrai, là, genre comme la quantité d'informations pour un contenu qui est gratuit, ça y va. Puis à date, j'adore cet épisode-là. Juste te dire, sache que sois valorisé dans ce qui se passe. Puis là, j'ai le goût de te demander, tu joues à quoi? Mais on va essayer de rester quand même un minimum dans le sujet. C'est. Je joue à Ratchet & Clank ces temps-ci. Ah, let's go. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, exactement, musique, mais en fait, plus spécifiquement, c'est quelque chose qui revient souvent, qui était même là dans la première mouture de ce podcast-là en tant que tel, de parler que l'autoproduction, c'est une façon d'enlever des instances de pouvoir entre l'artiste et le public. Oui. Et des instances de pouvoir qui prennent une cote quand même massive. Spotify, c'est un peu plus. Étrangement, Amazon Prime, Amazon Music, c'est ceux qui payent plus, mais il y a quand même 2 zéros avant de commencer la fraction de scène. Là. Fait que tu sais, genre, ça va là. Puis bref, comme si j'écoutais de la musique en continu, genre comme 24 sur 24 pendant 30 jours, ça accoterait pas à ce qu'ils payent pour l'artiste que moi j'ai payé par mois. Puis tu sais, je veux dire, on peut tomber dans les ventes de CD, tant qu'à être rétro aussi. Là, si tu achètes un CD, pour ceux qui... moi, je le fais encore là, en passant, pour ceux qui s'intéressent, là, si tu achètes un CD, mettons que tu as payé 15 ou 20 $, il y a à peu près une pièce, un peu comme un livre, en fait, qui revient à l'artiste directement s'il est chanceux. Fait que c'est ça. Puis le public s'en rend compte aussi, le consommateur le voit, puis ça les fâche un peu, puis ça affecte justement ces marchés-là que, comme, tu sais, tant qu'à faire, je préférais comme payer pour un spectacle directement. Puis Twitch, je trouve que ça a été vraiment une merveilleuse façon de démocratiser où est-ce que l'argent s'en va. Parce que je veux dire, toi, tu l'as pas volé non plus. La job, tu l'as fait à 100% qu'un producteur aurait fait pour toi dans les années 90. T'as acheté des nouveaux claviers, t'as acheté des meilleurs micros, t'as acheté des caméras. Les gens voient, tu sais, souvent je mets des buts, des donables. Fait que les gens, quand ils donnent, ils voient vers quoi ça s'en va. Tu sais, OK, je voulais. Puis on peut voir la progression du stream au début, quand j'avais une petite webcam, puis pas de bureau, puis j'étais tout croche dans mon petit setup. Avec aujourd'hui, où est-ce que je suis rendue, les gens voient où leur argent va. Oui. Puis je sais pas ça a l'air de quoi, mettons, tes donations, mais tu sais, genre, moi, à ta place, si, mettons, une personne, mettons, donnait $15, genre pendant un visionnement, excusez l'expression, mais je chierais à terre, là, genre, ce qui ferait un très mauvais live, là, mais c'est... Non, ça fait du très bon contenu aussi. Non, ben là, c'est dépendamment des sites web. C'est ça, on est fan. Mais oui, c'est ça, c'est aucun jugement aussi. J'essaie encore de trouver la bonne personne à inviter dans le podcast pour parler d'OnlyFans, parce que je trouve ça aussi une plateforme pour avoir connu beaucoup de travailleurs du sexe, en fait, autant dans l'industrie. Ça a démocratisé énormément de choses d'une façon très positive, là. Effectivement. Je me permets de dire « fuck you Pornhub », mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans le fait de, tu sais, pour le consommateur, il a donné 15$, c'était moins cher que s'il l'avait acheté chez Walmart son CD, puis pourtant, ils viennent prendre comme 2 heures de contenu en continu original, tu y as répondu directement. Il est peut-être ultra introverti, puis il aime bien mieux être dans sa chambre à consommer du contenu live qu'au MTLUS, tu sais, genre. Puis lui, c'est ça, il n'y a aucune différence. Pour toi, la différence est massive, genre. Vraiment. J'ai pas tant de questions parce que je trouve ça beau. C'est quoi ton opinion? Ben, c'est vraiment ça. Moi, ça m'a sauvé le cul durant la pandémie, en fait, parce que c'est ça qui a fait que j'ai pu continuer à faire de la musique, à même faire plus de musique qu'avant, parce que avant, je faisais mes spectacles et je pratiquais rarement chez nous. Tandis que là, ça m'a donné une raison de, OK, recommencer à jouer du piano, apprendre des nouvelles chansons, juste pour mon fun personnel. Ben oui. Et de voir que les gens embarquaient là-dedans. Puis ça a été, j'ai parti de zéro. Ma page sur Twitch, je l'ai partie en anglais parce que au Québec, c'est très, très peu connu, la musique sur Twitch. Ça s'en vient quand même un petit peu, mais c'est vraiment encore très underground. Donc, le fait de voir... Ça va prendre du temps encore un peu, si je peux me permettre. Puis je sais même pas si ça va se rendre au mainstream parce que c'est pas très facile d'utilisation. C'est pas comme
un site comme YouTube qui est vraiment facile à utiliser. Tu vois tout. Ça part de les recommandations. Twitch est un petit peu plus difficile à naviguer. Ça prend un bon ordi quand même pour être capable, mettons, genre, ça te filme, mais ça stream, mais genre, ça oui, répond. Pour en faire, oui. Pour en faire, c'est du chiard à apprendre. Faut que, j'utilise un logiciel de studio d'enregistrement pour changer mes caméras. C'est vraiment un one-woman setup. Là. Je m'occupe du son, je m'occupe des caméras, je m'occupe de l'éclairage, les cues de caméra qui changent, les animations. Fait que c'est vraiment beaucoup de temps d'investi. Puis il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, à un certain moment, font « Hey, je peux pas aller jusque-là dans le côté geek. » Ouais, je comprends. En fait, il y a du monde qui ont construit, on n'en parlera pas nécessairement, mais on en saura éventuellement, mais il y a du monde qui ont fait un métier de juste comme moi, je vais te le gérer, ton Twitch. Là. Oui. Puis étrangement, tout le monde arrive à faire de l'argent avec ça. Il y a du monde qui engage une équipe externe de, mettons, genre studio Twitch, je fais mon contenu, ok, moi je te le filme, tout le monde fait plus d'argent que si ça avait été, mettons, tout le processus, là, se faire produire. Mais je veux pas te couper, continue. Dans le fond, toi, Twitch, dans le fond, c'est ça, les gens payent, les gens sont impliqués. Ça t'a permis de faire quelque chose que tu faisais plus ou que tu faisais pas. Mais ça m'a permis de continuer à développer mon côté musical, mais aussi à développer des outils que je veux utiliser aussi dans mes vrais spectacles. OK. J'ai commencé à faire ce que j'appelle un chat mashup dans mon... J'ai commencé en anglais, comme je disais, fait que je switch du français à l'anglais pour les termes parfois, là, désolé. Mais j'ai un chat mashup, c'est quand les gens, vu que c'est en direct, les gens parlent dans le clavardage et proposent une fois de temps en temps, je fais « OK, on fait un mashup ». Fait que les gens mettent des tunes dans le chat et moi, je passe d'une chanson à l'autre. Des 10 minutes, des 10 secondes, je pense une autre, puis le mashup peut durer près de 10 minutes. Et là, je fais ça dans mes vrais spectacles aussi. Les gens vont me pitcher des chansons, des artistes, un peu comme Grégory Charles, mais pas tout à fait la même chose. Puis j'aimerais ça, dans mon vrai show, mon futur one-woman show, avoir un écran, une application pour les gens qui écrivent des tunes et on voit apparaître ça sur l'écran et que je fais un genre de mash-up en direct avec le monde. C'est bien une bonne idée. Mais ça m'apprend à jouer avec ce que j'ai fait sur Twitch. Ça me donne des outils pour mon vrai... Fait que c'est pas seulement monétairement intéressant parce que c'est éphémère, c'est Internet. T'es pas une vedette Internet durant 10 ans. C'est très difficile de garder ça vivant. Et c'est encore, même s'il y a des gens qui m'écoutent, je vois que depuis que la vie a recommencé, ben, il y a une baisse. Le monde, c'est très... Souvent, c'est quelques personnes qui vont te donner la majorité de ton argent. C'est des mécènes qui ont plus d'argent ou qui croient vraiment en ce que tu fais, qui vont te donner la plupart de l'argent que tu fais. Okay. Et le reste sont là, ils vont donner leur petit 5 $ une fois de temps en temps, mais c'est pas... fait que du jour au lendemain, ça pourrait toujours tomber à pas beaucoup. Ouais. Fait qu'il faut tout le temps penser à qu'est-ce que tu peux faire à l'extérieur. C'est quoi la suite des choses? C'est ça. Comment tu peux utiliser ce que tu as fait pour pas t'appuyer seulement sur ça, pas mettre toutes tes œufs dans le même panier. Ouais. C'est drôle en plus parce que j'ai aucune idée de quel âge je me base. J'ai 25 ans avec bien de l'expérience. Ah, let's go. 25 ans depuis 15 ans. c'est un gag dans mes affaires, j'ai 25 ans, parce que j'aime pas ça dire un âge, parce que les gens jugent ta carrière selon l'âge que tu as. Ouais. Fait que c'est pas du tout parce que j'aime pas vieillir, c'est juste que j'aime ça que ce soit un mystère. En entrevue de job, je dis tout le temps quel âge tu me donnes, puis j'ai jamais la job. Non, mais c'est plus une question de... Je le vis un peu aussi. Tu sais, mettons, genre, c'est quoi le chemin que tu es prêt à faire pour comme apprendre des nouvelles technologies, pour comme... Puis, je veux dire, l'âge, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, l'âge étant ce qu'il est, c'est de plus en plus difficile, mettons, genre, de comme s'embarquer dans un nouveau procédé de diffusion puis de création au fur et à mesure que le temps passe, genre, puis il faut prendre ça en considération. Comme toi, tu as décidé, tu sais, moi je me base vraiment juste sur le fait que je pense que c'est en 200012 que tu as fait l'École nationale de la chanson. Ouais, c'est ça, je l'ai lu ton site, ça paraît pas parce que t'as fait de la recherche? Ça paraît pas parce que mon linge est pas beau, mais je suis je t'ai complimenté sur ton linge. C'est vrai, mais t'as dit que c'était pas une bonne chose. J'ai dit que c'était peut-être pas... compte pas là-dessus pour être sûr que c'est beau. Non, ça va pas sauver l'entrevue après j'ai dit quel âge tu me donnes. Mais non, c'est juste que tu as quand même pris la peine après quand même une certaine présence, comment dire, une certaine expérience puis du temps passé dans l'industrie d'apprendre Twitch. Ouais, mais en même temps, c'était en 2020 quand personne n'avait rien à faire, là, j'avais du temps. Là. Ouais, ben en fait, ça, c'est une question que je voulais te poser aussi. Quand tu l'as fait, c'était-tu avec un peu l'intention à long terme que ça fasse tout ce que ça t'a apporté ou c'était d'abord et avant tout pour le fun? C'était d'abord et avant tout pour me remettre à jouer de la musique. Et je m'étais dit, si je suis capable d'avoir genre un 300 $ par mois, là, c'est mon but, c'était ça. Là. Ça paye, mettons, une partie de mon loyer, que j'ai pas à avoir un coloc parce que j'avais une toute petite chambre dans mon nouvel appartement. Puis si j'avais pas à louer la chambre, j'étais comme contente. Fait que c'était vraiment pas dans l'option de faire ben de l'argent. C'était vraiment juste pour
continuer à travailler mon art et d'avoir une petite base qui me soutient. C'est souvent ça. En plus, j'ai peut-être le coup qu'on en parle. C'est quelque chose que je répète souvent, mais je trouve que c'est important. Il y a... Faites pas de l'art pour faire de l'argent. Ça, oh mon Dieu, non. Ça, vous t'offrez pas les premières années. Non. Parce que c'est très possible, encore une fois, 80 000 félicitations, genre, mais comme... T'as quand même gradué en 2012. Ça, oui. c'est ce qui... j'insiste là-dessus, en fait. V'là des fleurs, mais des fleurs plus violentes. Tu l'as pas volé, ton 80 000. Tiens, tu l'as dans ta face. Mais non, mais pour de vrai, c'est... Ah non, j'ai vécu plusieurs années à 12-15 000 $ par année. Ben, c'est ça. Là, tu sais, genre, moi, j'ai remboursé mes affaires, mais j'ai gradué de l'École nationale de l'humour en 2019. Pareil, là. Puis, tu sais, genre, je suis vidéographe ici. Tu sais, genre, on fait de la création, mettons, parce que c'est du contenu humoristique aussi. Ouais. Fait qu'on brainstorm des affaires. Ça fit avec moi, mettons, qui a fait de l'humour. Je fais de la scène, en veux-tu, en voilà aussi. J'en fais plus que j'en ai jamais fait. Je suis content de tout. Je suis reconnaissant de tout. Mais il a quand même fallu que je fasse un bac en cinéma pour l'avoir, ce job-là, et l'École nationale de l'humour. C'était du temps. Je l'ai pas volé. Il y a eu, je t'ai parlé, j'ai commencé en 2015. Fait que c'est un 4 ans et demi à... Qu'est-ce que je calisse sur un stage, tabarnak, genre, avant que ça devienne bon puis que ça vale l'argent qu'on me donne. Tu sais, genre, ce temps-là, manger son pain noir, qu'on appelle, je sais pas d'où vient l'expression, c'est vraiment... J'en mange encore du pain de seigle, là, c'est sûrement voilà, ça. C'est ça, du pain de sarrasin, là, quand tu t'aimes pas beaucoup. Là, oui, c'est ça, des galettes avec de la glace. T'aimes ta flore, mais tu veux pas être heureux. Mais t'aimes ta flore, mais pas ton palais. Oh, exactement, là, c'est ça. Là, elle va trop bien, cette journée-là. Mais comme, il faut quand même passer à travers ça. Puis une affaire que j'ai remarqué, c'est que des fois, on parle d'argent, puis je veux pas, c'est pas le but de ce podcast-là. Il faut reconnaître l'importance de se faire payer parce que ce qu'on fait, c'est un métier. Mais si ce que tu fais ça, si tu le fais principalement parce que tu sais que ça peut être payant, tu t'offres pas les premières années. Moi, ça c'est sûr et certain. Là, ça, si j'avais fait ça pour l'argent, j'aurais arrêté il y a très longtemps. Moi, c'est drôle, mais je le fais parce que je peux rien faire d'autre. Oh! Admettons, je me suis posé la question à un moment donné, là, qu'est-ce que je ferais si j'étais pas en musique, si je faisais pas mon propre projet, là, et j'avais pas de réponse? OK. Je pourrais pas être heureuse. Tu sais, il y a des dénivellations, là, je peux faire de l'animation, mais c'est tout relié à un domaine devant le public. Je comprends. En relation avec le public. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis restée en musique, parce que je savais vraiment pas qu'est-ce que je ferais si c'était pas ça. Alors, ça me dérange pas de pas faire d'argent. Ça me dérange pas de vivre des croûtes, justement, du pain noir durant des années. Je comprends. Je suis bonne dans rien d'autre que... Et j'aime pas assez rien d'autre que ce domaine-là. Me permets-tu de... C'est beau ce que tu as dit pour commencer. C'était soft comme lançage de fleurs, mais me permets-tu de te mansplainer le bonheur? Vas-y donc! Non, mais c'est intéressant parce que c'est une conversation que j'aime beaucoup faire. T'sais, genre, ce podcast-là, en plus d'être comme la continuité du documentaire, c'est aussi la continuité d'une conversation que j'aime beaucoup avoir avec tout le monde, de tous les métiers, incluant les métiers non artistiques, parce qu'il y a des mécaniques de bonheur qui sont très différentes d'une personne à l'autre. Et toi puis moi, de ce que je vois, corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'on n'est pas nécessairement des gens qui se définissent par leur argent, et ça, même si maintenant on en a. Puis c'est vraiment pas, ça s'en va pas vers bâcher les gens qui font de l'argent. En fait, c'est beaucoup plus le fait que moi, je ressens le besoin que ma job me rende heureux. C'est ça. Une phrase que je ressors souvent, c'est « Il faut que tu aies détesté assez d'emplois pour trouver quel métier artistique tu veux vraiment faire. » Non, mais pour de vrai, je fais de l'humour à cause du Apple Store. Genre, pour de vrai, là, j'ai 10 ans de cellulaire. Genre, j'ai travaillé chez Vidéotron, Virgin, tout. Genre, j'en ai vendu du cellulaire, puis je disais, check-moi, là, genre, comme ça. La vente n'a jamais fait partie de moi. Tu sais, genre, comme travailler à commission, ça n'a jamais été ça. J'étais agent de sécurité dans un Sears, là, dans la vie, là, genre, c'est ça. Mais j'ai croisé tellement de monde que je respecte encore à ce jour, qui sont comme... Moi, ma job me définit pas. Ouais, c'est ça. Mais qu'elle me permette d'avoir une maison, que je peux recevoir les gens que j'aime, ainsi de suite. Genre, ça, moi, c'était mon rêve. Ouais. De savoir, il y a des pièces vides. Là, je veux pas d'enfants, mais ça me dit que je vais en faire. Pas besoin de déménager. Les pièces sont déjà là. J'ai juste à les peinturer en bleu ou en rose parce que je suis un couple excessivement genré. Mais genre, comme c'est... Il y a quelque chose de beau là-dedans, puis je souhaite un bonheur sincère et profond à ces gens-là. Ouais. Une phrase que je sors aussi, que je trouve plus fun et bonnet. Je souhaite... que, mettons, moi, ma fascination puis mon amour pour les jokes, ou ta fascination et ton amour pour la musique, il y a des plombiers qui ont exactement le même sentiment pour les tuyaux. Genre, comme, je pense pas qu'on fait un meilleur métier, je pense qu'on fait le parfait métier pour nous, qui nous convient.
Moi, j'ai un peu un sentiment d'infériorité aussi avec mon métier. Je trouve que je suis vraiment moins utile que bien du monde. Mais c'est pas vrai. Je sais qu'on est utile puis que notre métier fait du bien à plein de gens mentalement. Absolument. Mais on voit moins le concret de qu'est-ce que ça apporte aux personnes. Ben oui, puis je suis d'accord avec toi aussi. Puis je veux dire, si tu savais, je veux pas tomber IMO en fait, mais tu sais, genre, je ne serais. Ben, je vais tomber IMO en fait. Vas-y, va tomber IMO. Mais bref, non, tu sais, la musique m'a sauvé la vie. Tu sais, genre, dans la vie, ça m'a sorti de dépression, ça m'a fait un paquet de choses, ça m'a fait passer à travers l'adolescence. C'est un mécanisme dans ma tête. Tu sais, genre, la structure de mon cerveau, quand il est en train de se construire, c'est fait sur une base de musique. Ouais. Dans le sens que, tu sais, encore à ce jour, puis ça, je trouve ça fucké raide. Tu sais, mettons, il y a des affaires que je pense que j'ai complètement oubliées, que si j'écoute la bonne tune, ça m'amène à la bonne place dans ma tête. Oui. Et si, mettons, c'est un mauvais souvenir, que ce soit un trauma ou quelque chose, je skip la tune sur mon téléphone, automatiquement, je pense à autre chose, puis c'est rangé ailleurs, genre. Puis, ben merci, parce que t'es une musicienne, puis comme, tu sais, c'est pas une exagération, c'est important, ça m'a sauvé la vie, ça fait ça à plein de monde. Merci. Je sais que ça fait ça, parce que ça fait ça aussi pour moi. Il y a des personnes que je vais avoir des spectacles d'humour, et ça change ma vie. Puis je sais, parce que je sais c'est quoi, j'écris à ces personnes-là quand ça m'arrive. Absolument. Parce que c'est pas comme un médecin qui sauve littéralement la vie de quelqu'un ou tu sais que tu as sauvé la vie de quelqu'un. Nous, des fois, on le sait. Ben, la plupart du temps, on le sait pas. Parce que c'est assez rare que tu as des fois des témoignages, puis c'est vraiment ça qui fait toute la différence, parce que sinon, on se sent inutile. Fait que c'est encore plus égocentrique d'aller dans cette job-là, parce que tu le sais pas nécessairement que que ça aide le monde. Tu le fais pour toi à la base. Moi, j'ai fait pour moi à la base. Puis après ça, pour donner un bon moment à ces personnes-là qui viennent voir un show, pour oublier un peu leur moment. Même chose pour mon Twitch, c'est pour viens, sors de ta bulle, sors de tes problèmes, puis viens passer un bon moment pour changer d'air un peu. On a de l'émotivité dans cet épisode-là. J'adore ça. Tu me diras si on va trop loin dans l'émotion, mais je trouve ça cool. C'est real. Hey, j'ai une anecdote à te conter, mais juste, t'as dit quelque chose que je trouve ça beau, puis il y a... comment j'expliquerais ça? Tu sais quoi? C'est quoi la différence entre être gentil et être généreux? Oh, ben, mon impression, c'est que être gentil, ça peut être en surface, puis être généreux, c'est vraiment donner de ton temps. En fait, étrangement, c'est l'inverse. Il y en a un qui est positif, puis un qui est négatif, puis les deux sont considérés comme positifs. C'est spécial, ça, pour de vrai. Non, mais m'en faire un point avec ça, je te le promets, ça touche exactement ce que tu viens de dire. C'est en fait le concept d'être gentil, c'est un état d'esprit, mais c'est un état d'esprit qui part avec toi. En fait, non, c'est plus un trait de caractère, je te dirais. C'est basé sur le fait que être gentil, c'est traiter ton propre bonheur en priorité, sans qu'il empiète sur celui des autres. Mais vraiment prendre soin de soi, et que ce bonheur-là, à force de bien te traiter toi, va découler sur les autres. C'est que tu pars de toi, puis ça va aller vers les autres. La générosité peut devenir, à la limite, un effet secondaire. Mettons, genre de ta gentillesse. Le fait d'être généreux, c'est le principe de traiter les autres bien en priorité, dans l'espoir qu'eux vont te traiter aussi bien que toi tu les traites. Et ça, malheureusement, c'est malsain. Et pas je considère ça comme malsain, c'est malsain parce que ça implique que ton bonheur dépend toujours des autres. C'est des attentes basées sur littéralement être heureux ou pas être heureux que tu imposes aux autres. Puis ça fait qu'au mieux, tu vas juste être satisfait parce que tu vas avoir exactement ce que tu as eu, mais sinon tu vas être constamment déçu et fâché après tout le monde. Oui, parce que ça te revient pas nécessairement tout le temps. Ben, ce que tu as dit par rapport à l'art, en fait, je trouve ça magnifique parce qu'on dirait que tu fais de l'art heureux. C'est le principe que tu en fais pour toi. Tu as fait ça pour justement pas avoir à prendre de coloc, OK, c'est l'aspect monétaire, mais ça te rendait heureuse en fait au départ. Tu le fais pour toi-même parce que c'est ça que tu veux faire, parce que tu as dit ça tantôt, puis ça c'est le long parallèle que je fais pour revenir. Il marche vraiment bien le concertant en ce moment. Non, pour de vrai, c'est un drogue incroyable. Non, mais tu parles du fait que tu serais pas capable de faire autre chose. C'est pas exactement ça. Encore une fois, je suis en train de te mansplainer le bonheur. Je pourrais, théoriquement... Non, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui te rendrait heureuse. Et ça, c'est bien valide parce que c'est aussi un objectif que genre tu veux que ta job te rende heureuse. Ce qui est parfait, c'est qui que t'es. Mais après ça, oui, tu as une importance parce qu'en te traitant bien dans ta création, en faisant ce que tu veux faire, puis en étant comme autonome de ce côté-là, le bonheur que tu mets dans ta création rend les autres heureux, puis fait une différence entre est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont malheureux, genre. Et ça, c'est important en cul. Oui, puis en fait, il y a une différence entre... tu sais, on plaire aux gens, c'est beaucoup un problème dans l'art parce que si on veut avoir du succès, il faut que tu plaises aux gens. C'est la ligne la plus compliquée sur laquelle marcher pour de vrai. Oui, c'est ça. Et il faut arrêter, c'est niaiseux, mais il faut arrêter d'essayer de plaire aux gens. Parce que on est vraiment moins spécial
qu'on pense. Et il y a beaucoup plus de gens qui sont comme nous qu'on pense. Oui. Fait qu'il faut arrêter de penser qu'on est différent, puis qu'on est spécial, puis qu'on est donc tout seul, puis que si on fait vraiment ce qui nous intéresse, nous autres, il n'y a personne qui va aimer ça parce qu'on est différent. Non, c'est pas vrai. T'es normal. T'es très normal. Puis il y a plein de gens qui ont les mêmes émotions que toi. Fait que si tu racontes vraiment ce qui est au profond de toi, puis tu le mets sur un petit papier, vraiment comme toi, tu veux le raconter, il y a des gens qui vont s'identifier à toi quand même. Fait que arrêter d'essayer de plaire, de dire, OK, qu'est-ce que les gens vont aimer? Et de faire qu'est-ce que toi, tu vas aimer, c'est une bonne porte. Puis ça se peut que ta niche soit un peu plus petite. Ça se pourrait que ce soit un peu plus différent, mais on n'a pas besoin de tant de gens qui nous suivent pour survivre. Moi, je sais pas si tu connais la théorie du 1000 vrais fans. En anglais, c'est le 1000 true fans. OK. Et c'est que tu as seulement besoin de 1000 vrais fans dans la vie. J'aime pas le mot fan, mais 1000 personnes qui sont impliquées dans ton art pour vivre. Wow! C'est eux qui vont acheter la merch que tu vas faire, c'est eux qui vont venir voir tes spectacles, c'est eux qui vont encourager sur Twitch, justement. C'est une communauté que tu nourris et tu n'en as pas besoin de plus que 1000. Ça, c'est très fort dans la communauté métal. Étonnamment. Les gens qui sont très... Là, tu parles mon langage. Oui, mais c'est très fort. Tu vas voir les communautés métal, là, c'est tissé serré, là, les gens se connaissent tous, ils s'encouragent, c'est de la collaboration, c'est... Le milieu métal, il y a beaucoup d'autres milieux aussi qui sont de ce genre-là, qui sont très, très... Très, très soudés. Ben, c'est très niché, en fait, mais ça... Mais tu sais, mettons... je vais te laisser finir, en fait, excuse-moi. Je parlerai du métal si je m'en souviens. Mais en fait, c'est que les petites communautés sont plus soudées, ils vont vraiment s'encourager, ils vont réussir à se faire vivre. Fait que moi, je vise beaucoup plus ça. Ce qui fait que je me permets de faire... ça fait pas longtemps que j'ai commencé à écrire mais mon côté plus humoristique, plus niaiseux, là, mais qui parle du quotidien, qui parle de... Tu sais, j'ai comme pas vraiment de filtre là-dessus. Ben, encore une fois, je voulais pas te couper, mais comme tu parlais, dans le fond, parle de ce qu'il y a dedans de toi, ce qui est un très bon truc. Tu sais, je sais qu'il peut avoir l'air vague, mais tu sais, genre dire au monde, pour ceux qui veulent tomber dans la création et ne savent pas quoi dire, t'as aussi... semi-mentionné un piège qui existe, en fait, des fois, quand, mettons, tu fais quelque chose qui marche, des fois, tu es comme tenté, OK, ben je vais essayer de reproduire ça nécessairement. Mais en fait, ce qui a marché, c'était la sincérité du moment que tu l'as fait. Puis de continuer de s'écouter, apprendre à s'écouter aussi, parce que c'est un talent qui se développe aussi, genre, comme c'est super important. Mais tu sais, genre, faire quelque chose qui vient au fond de toi, des fois, les gens se mettent une pression de c'est quoi l'affaire la plus profonde qu'il y a au fond de moi? Tu sais, mettons, c'est quoi l'affaire que je pourrais changer? Moi, tu sais, j'ai un numéro sur les coachs de séduction pour parler à quel point on a dogmatisé, en fait, pour rendre le plus toxique possible le principe d'un gars qui crouse une fille, quitte à en faire un cours donné par un ancien magicien. Oui, non, mais sérieusement, là, ça sort pas sorti nulle part le fait que finalement, il est violent en public, ce homme-là. Fait que c'est ça. Mais les cours de séduction. Autant que ce show-là... Ah non, c'est l'enfer, là, pour de vrai. Là, c'est tous des anciens magiciens qui travaillent à Vegas. C'est un cauchemar. Là. Oh non! Puis, c'est connu, là, rien qui séduit mieux une fille dans un club qu'un tour de magie. Ben oui. Tu qu'on fasse l'amour, j'ai un grand chapeau. C'est ça, oui. Ou un hypnotiseur. Oui, exactement. C'est l'illusion. C'est ça, exactement. Mais bref, autant que c'est un numéro super engagé, puis j'avais hâte de parler justement du concept. Je me suis jamais comme retrouvé comme à ma place dans toute cette culture-là qu'on nous impose quand on est jeune en tant que garçon, de mettons, c'est quoi un gars qui croise une fille? Qu'autant que j'ai un numéro sur le fait que, je sais pas, genre je me sens pas à ma place en humour parce que moi j'aime ça aller aux pommes avec ma blonde, qui est un numéro ultra niaiseux, mais c'est quand même de quoi que je sens avec des vrais sentiments, puis les deux dans ma tête sont à égale intensité puis égale honnêteté. Tu sais, genre, des fois, le monde sont complexés, mettons, de comme il faudrait que je change le monde avec ce genre dans de moi. Non! Des fois, tu as juste quelque chose à dire qui va t'offrir une semaine, mais tu l'as dit à la bonne semaine, puis ça a fait la différence dans la semaine de d'autres mondes. C'est ce que tu as dit, là, je veux pas changer le monde avec ces tendances de moi, c'est de quoi avec quoi j'ai beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose qui m'a... Tu gagnes quand même. C'est quelque chose qui me hante depuis longtemps. Et moi, c'est une de mes... je pense que c'est mes chevals de bataille. Je ne veux pas changer le monde. OK. En fait, c'est pas ça. Je n'aspire pas à changer le monde. Je veux seulement changer la soirée de quelqu'un. Je veux seulement, genre, enjoliver la soirée de quelqu'un ou un moment de quelqu'un. Oui. Puis ça enlève beaucoup de pression sur mes épaules parce que je peux pas. J'ai pas... ça me dérange pas si ma musique ou si mon art traverse pas les décennies qui s'en viennent. Je vais être morte, moi, dans 100 ans. On s'en calisse à la limite. Je veux que le moment présent, le monde vive quelque chose de différent. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important de mon art. Puis ça enlève beaucoup de pression sur qu'est-ce que j'écris. Si je veux écrire sur les gens qui mettent tout le bébé sur Facebook, je vais faire une tune là-dessus. Je veux écrire une tune sur le télétravail, même si c'était juste... ça se peut que le télétravail n'existe plus dans cette couple d'années. Je m'en fous. Présentement, le monde vit ça, cette
réalité-là. Puis ils ont le goût de s'en faire parler là. Tu sais, genre, c'est une vraie conversation que tu as avec le monde à travers une toune. C'est malade. C'est ça. Fait qu'il y a quelque chose de très beau dans le moment présent qui sera plus du tout d'actualité dans une couple d'années, puis c'est pas grave. Ça m'a enlevé beaucoup de barrières. Puis c'est peut-être de quoi les gens peuvent s'identifier aussi si c'est pas grave que votre art ne transcende pas les années et les âges. C'est le fun si ça le fait, mais mettez-vous pas cette pression-là. On parlait tantôt de... Tu sais, le concept de comme nourris-toi d'abord, mettons, rends-toi heureuse avec comme ce que tu fais, puis après ça, il y a des affaires qui vont découler de ça, tu sais, changer la vie des autres, l'argent, et ainsi de suite. Ouais. C'est juste parce que tu touches quelque chose, je trouve ça le fun. J'ai l'impression que tes objectifs sont clairs. Genre, comme, ils sont clairs, sont humbles aussi. Puis des fois, il y a du monde que, mettons, leur objectif, c'est d'être connu. Tu sais, genre... Puis comme, être connu, premièrement, c'est un effet secondaire. Et puis être connu, là, c'est-tu objectif? Tu sais, tu vas être connu, genre, dans ton quartier, ou dans ta ville, ou dans le monde entier, ou dans ta... C'est être connu, ça veut rien dire. Pas en tout, genre. Puis comme, je vois beaucoup de monde qui me rencontre pour dire, moi, je veux faire, mettons, quelque chose dans ma forme d'art qui va comme marquer génération, je veux qu'on se souvienne de moi après ma mort. Puis je suis comme, OK, mais genre... Tu travailles tellement fort en ce moment pour de quoi que tu pourras jamais vérifier. Genre, c'est tellement, genre, on dirait une perte de temps alors que je te vois jamais avoir de temps libre. Je trouve ça incroyable, genre, c'est... Puis il y a tellement de choses, il y a tellement... Tu sais, il y a des films, j'écoutais les films, la série sur Netflix, les The Movies That Made Us. Oui. Et la plupart des films qui sont sortis et qui sont aujourd'hui, qui nous ont marqués, étaient soit des flops, soit ils ont failli jamais voir le jour, soit il n'y a pas une personne dans ces films-là qui disait « Hey là, nous on tient un chef-d'œuvre qui va... » Tu sais pas ce que tu fais, si ça va marquer une... Tu peux pas faire quelque chose en disant « Je veux que ça marque une génération. » Puis moi, il y a quelque chose qui m'énerve profondément de quelque chose qui se veut être de l'art. Ouais. Quand tu fais quelque chose parce que tu veux faire de l'art, ça paraît, c'est pas authentique et ça m'énerve énormément. Puis c'est ça. Il y a quelque chose de très... je voulais t'en parler il y a 1 heure en plus parce que t'en as parlé sur le fait que genre t'as du mal à comprendre pourquoi les gens te disent, mettons, genre si tu vas à l'humour, ça pourrait aller vite. Tu sais, genre, c'est... corrige-moi si je me trompe, au pire je l'enlèverai dans le montage, mais comme c'est peut-être parce que des fois on a comme on s'impose en fait le fait de faire quelque chose de complètement différent, du jamais vu, mais comme non, ça c'est pas vrai. Tu sais, des fois c'est juste comme faut que je trouve de quoi d'unique, de quoi qui a jamais été dit, de quoi qui a jamais été fait. C'est correct de dire quelque chose qui a déjà été dit à ta façon. Ça a jamais été fait. Toi t'as jamais dit ça, tu sais, genre, puis comme tu sais, je te fais un comparatif rapide. Tu sais, quelqu'un qui fait de la musique humoristique puis qui écrit ce bon piano, il y a Pierre-Yvroy Desmarais. Ouais, j'allais voir son show d'ailleurs, meilleur show que j'ai vu de l'année, sinon de la décennie. C'est la dernière affaire que j'ai vue avant de venir ici en plus. C'est genre comme lui qui essaye de faire une toune dans un gala juste pour rire puis tout pète, c'est son gala de cette année. J'ai vu aussi. Wow, pour de vrai. C'est du génie. Pour vrai, Pierre-Yves Roy, disclaimer, c'est... C'est le Bo Burnham du Québec, je vais mourir sur cette colline-là. Ça, c'est... Ouais, clairement. Mais tu sais, genre, autant que lui, il a un piano, puis il est punché, puis il est physique, puis il est rassembleur, toi aussi, mais t'es pas Pierre-Yves Roy. Tu sais, je veux dire, vous... je peux pas croire que vous avez le même quotidien. Là. T'en feras pas une toune sur avoir sorti pendant 4 ans que Rosalie Vaillancourt. Là. Je pense pas que c'est des plans, sinon... non, mais... Travaille là-dessus, mais elle aime son... va falloir que j'aille chercher Rosalie avant. Elle aime bien son conjoint à date. Là. Elle vient de se reproduire avec. Là. Fait que écoute, dans 6 ans, tu seras plus Pierre-Yves Roy, là, mais c'est... Mais sinon, tu sais, genre, c'est ça, il y a de la place. Je pense que Pierre-Yves, je veux dire, il remplit ses salles, mais il n'y a pas de raison que tu les remplisses pas nécessairement. Il y a de la place pour 2 pianos. Puis tu vas être capable de développer quelque chose, tu vas travailler avec d'autres metteurs en scène, puis ainsi de suite. Puis je fais pas la même chose non plus. Non, c'est ça. Je vois des parallèles avec ce qu'on fait, mais c'est ça, en fait, tu sais, quand j'ai vu son show, j'ai fait Chris, il y a plus de musique que je pensais dans son show, puis ça marche bien, puis j'aime ça. Puis il est humoriste, c'est clair qu'il est humoriste, mais le mélange, l'amalgame se fait super bien et ça, je me suis dit, hey, pourquoi je n'essaierais pas ma place peut-être en humour pour voir si je peux pas faire de quoi, pas comme ce qu'il fait, ma propre version, ma propre façon qui est plus musicale. Absolument. Mais ouais, ça m'a vraiment ouvert des portes quand je suis allée voir le show. Ben, pour de vrai, tant mieux. Faut se nourrir d'art aussi, en fait, pour être capable d'en faire, mais comme c'est... Il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans, sur le fait que oui, ça pourrait aller vite parce que tu as quand même un bagage de skill que pas beaucoup de monde ont. Tu sais, genre, tu proposes quelque chose d'intéressant, de rassembleur, d'efficace d'une shot. Genre, la musique humoristique est en train de faire un gros comeback aussi, genre, que je trouve bien le fun. Les Denis Relève viennent finalement de sortir toute leur discographie, genre. Enfin! Je veux dire, genre, quand c'est fantastique. Oh! Oui, à moins qu'il y avait autre chose à dire, on est comme très positif. Je trouvais que c'était une bonne occasion de downer le truc un peu. Allons-y dark. Ben...
t'as une carrière, en fait, qui est basée sur Twitch, mais qui est basée sur les réseaux sociaux aussi beaucoup. Et récemment, tu t'es fait fermer ta page Facebook. Piraté. Dis-moi en plus. fait. Fermé temporairement, de oui. mémoire. Oui. En fait, c'était assez... mon Dieu, qu'on est dépendant des réseaux sociaux et c'est décalissant parce que je me suis fait pirater ma page personnelle en décembre 2022 et les personnes qui m'avaient piraté, leur but, c'était d'avoir accès à ma page Facebook d'artiste. Ouais. Et donc, j'ai perdu accès. Ils ont réussi à faire fermer ma page personnelle. La page Facebook a été signalée, donc elle était fermée aussi. J'avais plus accès à rien. C'est revenu. On a réussi, avec un appel à l'aide à tout le monde, j'ai réussi... Quelqu'un de Facebook a fini par me contacter. J'ai réussi à récupérer le tout. C'est reparti, il n'y a pas longtemps. C'est vraiment, genre, cette semaine, la semaine passée, là. OK, parce que, il me semble que c'était 2022 comme début de saga, ça. Je sais, ça finit. C'est pas encore terminé. Écoute, on y arrive éventuellement, mais c'est vraiment un pur enfer. C'est en voie d'être réglé. Là. On souhaite qu'au moment où ce podcast passe, il n'y ait plus de problème. Ben oui, full. Mais on se rend compte à quel point, quand ta job dépend beaucoup des réseaux sociaux, qui est le cas des personnes qui ne sont pas encore mainstream, qui ne passent pas à la télévision, qui ne sont pas à la radio, qui n'ont pas toutes les vrais médias derrière eux, là, les vrais médias. On sait qu'on parle, les médias alternatifs, Internet. Là, on peut appeler ça les médias traditionnels. Traditionnels, excuse-moi. Médias traditionnels, c'est vraiment ça. Donc, j'ai pas encore cet appui-là. Je suis pas encore assez connue, là, entre guillemets, pour pouvoir me baser là-dessus. Donc, moi, que ma page Facebook, et c'est là-dessus que les gens partagent le plus mes choses. C'est vraiment là où les gens sont les plus loyaux aussi. Donc, de perdre ça, c'est un gros coup à mon ego, à ma carrière, à les contacts avec les gens. Toi, c'est quoi qui t'est arrivé? Je vais commencer par rebondir à ça. C'est moins grave, en fait, mais moi, c'est pas réglé. Oh non! Nuance. Fait que c'est ça, mais tu sais, tu parlais en fait des 1000 fans tantôt, puis je trouve ça quand même, ça fait beaucoup parce que Facebook, il y a beaucoup de monde qui parle que c'est mort, mais tu sais, moi, en ce qui me concerne, puis pour des artistes, mettons, pas qui commencent, mais qui commencent à s'établir, mettons, genre. C'est souvent là qu'ils vont être ces 1000 fans-là. C'est des gens qui suivent ta page, mais ils l'ont pas muté. C'est un peu comme, c'est pas comme la page de, mettons, Juste pour rire ou 9gag, je sais pas, où est-ce que tu l'as mis, mais comme, il y avait trop de notifs, fait que tu l'as tassé, mais t'as pas unliké, fait que t'es encore là. C'est du vrai monde qui te suivent. Qui sont engagés, qui sont impliqués. Puis c'est pas, tu sais, genre, moi j'ai une page d'artiste sur Facebook, mais j'ai ma page personnelle que j'utilise beaucoup aussi pour faire comme du contenu, pour, mettons, le reach organique et plus ce qui était, mettons, sur Facebook, mais je suis de ceux qui défendent qu'il existe encore. Oui. Fait que c'est ça. Puis tu sais, à travers, tu sais, si je donne une batch, mettons, de mon compte personnel avec 2000 amis, il va y avoir une certaine quantité de gens qui vont le suivre, des gens qui me connaissent, des gens que j'ose une fois de temps en temps qui vont le faire. Puis ça va donner en fait à l'algorithme de OK, il y a quand même un mini buzz là-dessus. Fait que si je sponsorise par la suite ça, là, ça va avoir une incidence. Puis mon argent va être encore plus comme rentable. Plus efficace, j'ai le goût de dire, en fait. Mon investissement va être plus rentable. Genre. Fait que c'est ça. Mais oui, on est terriblement dépendant à ça, puis c'est quelque chose qui me fait très peur en fait, puis ça m'a pas rassuré ce qui t'est arrivé non plus, parce que c'est pas comme s'il y avait tant de plans B, tu sais, genre, tu sais, on se revire pas exactement de bord en disant bon ben là, écoute, Facebook a décidé qu'il me chiait dans les mains, je vais aller sur MySpace, genre, c'est pas tant possible, puis même TikTok à la limite. C'est que TikTok, comme tu dis, les gens sont pas aussi loyaux. TikTok, c'est du fast-food fait que, oui, le monde va suivre, mais c'est vraiment différent. Sur Facebook, j'ai un minimum de partage sur TikTok, quelque chose que je peux mettre, il va y avoir 2000 personnes qui vont l'aimer, puis l'autre, il va en avoir 25. C'est ça, puis c'est quelqu'un qui, tu sais comment dire, Facebook, tu le vois exactement, il dure combien de temps la vidéo. C'est quelqu'un qui s'engage. TikTok, non seulement tu le vois pas, mais comme tu sais, mettons, tu as de quoi de dramatique à annoncer, comme tu sais, ça va tout être ici parce que mon compte est fermé, puis je bad trip un peu. C'est plate, mais t'es mieux d'avoir une solide bonne joke au début, genre pour capter quelqu'un avant, parce qu'il voit que ça va être lourd, non, je veux voir des boutons qui se pètent de très près. Là, genre, ouais, c'est très différent le contenu qui va se retrouver là-dessus. Fait que tu sais, Facebook, qu'on aime ou qu'on déteste, puis pour ses créateurs, on déteste point barre, là, mais je veux dire, il n'y a pas d'alternative, puis c'est rendu un outil de travail essentiel, je trouve ça terrifiant. T'sais, moi, mettons, j'ai vécu quelques trucs, puis c'est beaucoup à travers la production. Une des affaires, par exemple, c'est, je sais pas si tu te souviens, l'an passé, il y a Messenger qui a décidé qu'il marchait plus un moment donné. 24 heures, là, genre, c'est pas supposé changer la vie. Moi, j'ai un humoriste qui a cancellé pour un spectacle que je produisais ce soir-là, puis c'était pas mal notre headline. J'ai réalisé que j'avais pas le numéro de téléphone d'aucun humoriste, que tout passait par Messenger. Je suis littéralement allé au Bordel Comedy Club à pied pour
voir qui était là, genre, puis demander de vive voix, parce que j'avais pas d'autre option. Genre, c'est insane, là, ça. J'ai été faire du booking en présentiel, là, genre, comme ça peut pas arriver, puis on a failli annuler le spectacle. Maintenant, comment tu l'annules? Facebook marche pas. Genre, les gens se pointent, il y a pas de show. Mettons que je suis pas capable, mettons que ça aurait pas été moi le technicien, parce que je fais tout le temps dans la vie, genre, pas capable de rejoindre le technicien pour dire qu'on annule. Il se pointe, faut que je le paye. Tous les autres humoristes se pointent, faut que je les paye. Est-ce que les gens vont se pointer, ils vont se rappeler qu'il y a un spectacle? Est-ce qu'il va y avoir moins de monde parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'acheter la journée même, genre, mais qui suivaient l'événement pour ça? Ouais, moi, ça a été un intéressant bad trip qui m'a même pas affecté tant que ça. Le truc qui m'a full affecté, qui dure encore aujourd'hui, c'est que moi, je travaille dans les bars. Ouais. Et à un moment donné, Facebook a décidé que je faisais la promotion de l'alcool. Ce que j'ai pas le droit de faire. À cause des bars? Ouais, parce que j'avais mis... en fait, parce que j'annonçais qu'une de mes soirées était au pub L'Île Noire, puis parce qu'il y avait le mot pub, et que je ciblais ma publicité pour du monde de 18 ans à 45 ans. Facebook, qui est un site California-based, en fait, ils ont établi que... 21... Oh non! Fait qu'ils ont fermé mon compte de publicité. Je ne peux plus sponsoriser rien en mon nom, Vincent Descoteaux. Fait qu'il faut que tu passes par quelqu'un d'autre pour pouvoir faire une... J'ai fait exactement ce qu'ils disent de pas faire, puis ça marche depuis 1 an et demi. J'ai ouvert un autre compte de publicité en parallèle avec la page directement de ma soirée d'humour stand-up à l'Île Noire. Oh, et je fais très attention. Oui. Mais c'est rendu que j'utilise cette page-là pour sponsoriser, mettons, des événements que moi, Vincent Descoteaux, mettons mon 45-45, je fais parce que c'est pas réglé. Mon Dieu, c'est terrible. Parce que... Il y a aucun... C'est ça qui est très difficile avec Facebook, c'est extrêmement difficile de contacter qui que ce soit. J'ai parlé à du monde. Il n'y a rien que c'est réglé. En fait, ils m'ont plus chicané qu'autre chose parce qu'ils ont fait là c'est parce que vous avez fait 2 fois une demande de comme approbation puis de réévaluation de la demande. Puis vous êtes supposé le faire juste une fois. Là, ça nous rajoute de la pression, là, ça, monsieur. Puis juste comme... Mais régler le problème. Je travaille pas, là. Je travaille, c'est ma job. Ta job, c'est de régler le problème. Ma job, elle peut pas arriver parce que t'as pas fait ta job. C'est comme un cercle, tu comprends-tu, genre? C'est difficile. Oui, pour de vrai. Mais tu sais, j'y suis arrivé, mais genre, honnêtement, j'y suis arrivé en faisant ce qu'ils ont explicitement dit que j'étais pas censé faire, là. Moi, je suis à ça depuis 1 an et demi, genre ils se rendent compte que j'ai ouvert un autre compte en parallèle pour les mêmes événements, puis ils le ferment, genre comme... Puis à ce moment-là, honnêtement, m'en ouvrir un autre. Mais oui, c'est ça. Je veux pas vous dire que ça marche, en fait, puis si Facebook écoute ça, je viens de suicider ma carrière, là, mais c'est... Non, mais c'est parce que... Mais c'est difficile de... Je comprends tellement ce sentiment d'impuissance-là parce que il y a plein de monde qui m'écrivent « Hey, je connais quelqu'un qui s'est fait pirater parce qu'ils ont vu mon histoire, puis tout, puis je peux même pas les aider parce que la personne, c'est quelqu'un qui m'a contacté de Facebook via un email qui est... c'est comme un burner, un phone burner. Ouais. Dès que le problème est réglé, il n'existe plus. Exactement. Fait que c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai eu un appel ce matin. Quand tu appelles à ce numéro-là après, on prend pas l'appel entrant, référez-vous au Business Center. C'est hermétique. Puis ils sont faits... je sais pas comment l'appel s'est passé, mais genre, comme, c'est pas instantané, là, comme... Tu peux rien faire. Tu sais, c'est vraiment spécial parce qu'il fallait que... il disait, on a envoyé un email à la personne. Je dis, mais c'est pas le bon email. Je peux vous donner le bon email? Là, on peut pas avoir de... Il peut pas prendre d'informations parce qu'évidemment, ça pourrait être un scam, ça pourrait être un... Ils sont très blindés. Mais c'est extrêmement difficile de... S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils vont faire « OK, on va faire une autre demande. » Fait que ce matin, ça ne s'est pas réglé, mon problème, mais elle a dit « OK, je vais faire une demande puis je vais vous rappeler cette semaine. » C'est vraiment très, très, très hermétique et on ne peut pas... pour pas qu'on puisse donner ça à d'autres personnes. Ils sont fins, en passant. Ils sont super fins. Juste le dire, mais c'est vraiment une machine qui est énorme, dans laquelle on n'a pas exactement d'importance. Là, mais je pense qu'il n'y a pas assez d'employés pour le nombre de personnes qui utilisent Facebook. Non, vraiment pas. Puis en plus, ils ont laissé aller genre 11 000 personnes en 2022. Il manque beaucoup d'employés pour le nombre de problèmes qu'il y a. M'a posé une question terrifiante, tant qu'à donner ça, cette fin de podcast-là. Yeah! Non, mais tu sais, genre, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, Facebook va juste arrêter. Tu sais, genre, dans le sens, ça se pourrait que ce soit un site web qui n'existe plus à un moment donné, genre, puis je l'haïs, mais tu sais, je veux dire, je comprends pas tant comment ça fonctionnerait sans le génie complètement cinglé, weird de Mark Zuckerberg, genre. Fait que c'est comme...
Moi, j'ai du mal à imaginer ma carrière pour de vrai, genre dans une ère post-Facebook. Genre, c'est. Puis Instagram, c'est la même affaire. Fait que les deux ferment. Et les deux sont. Il va y avoir d'autres réseaux. Il y a toujours des nouveaux réseaux, ça change tout le temps. D'après moi, un moment donné, Facebook n'existera plus, il va y avoir quelque chose d'autre. Absolument. Le réseau social va pas arrêter d'exister. Non, moi, je conseille à tous ceux qui sont artistes de s'ouvrir un Discord, surtout si vous êtes à l'international. C'est pas encore super connu ici, mais Discord s'en vient de plus en plus. C'est une place de chat où tu peux carrément faire vivre une communauté. Oh. Puis, tu fais des salons de chat, moi, j'annonce mes différents Twitch, j'annonce des spectacles que je fais des fois. Quand je fais un podcast, je le dis là-dessus aussi. Quand j'ai pour le Patreon, j'ai un Patreon, mais quand je fais des nouvelles publications, quand les gens veulent me dire « Hey, on aimerait ça que tu fasses ça », j'ai un channel pour mon Patreon. Donc, il y a vraiment... Discord est vraiment... c'est une communauté avec seulement les personnes qui te suivent. Cool. Donc, ça te permet d'avoir un petit peu plus de contrôle. Comme moi, quand j'ai perdu mon Facebook, j'ai mis ça sur Discord. J'ai fait un tag à tout le monde. 1000 quelques personnes qui ont reçu le message. Fait que c'est comme un genre d'infolettre, mais un peu mise à jour. Est-ce que... C'est un peu indiscret, mais dans le fond... À quel point la fermeture de Facebook a comme concrètement affecté ton revenu pendant ce moment-là? Le revenu a été correct parce que ça a été très rapide. OK. Mais à long terme, ce sera un problème parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent via Facebook pour des contrats, pour des... Tu sais, j'y redirige souvent, mais à court terme, ça n'a pas beaucoup affecté. Un petit peu parce que je fais un peu d'argent avec certaines vidéos une fois de temps en temps. Je comprends. Mais si c'était fermé pour plusieurs mois, je pense que ça se sentirait parce que c'est par là que je fais le plus ma business. Ben moi, dans mon cas, j'ai décidé de... Tu sais, je veux dire, on a abrégé des saisons d'humour, là. Ah ouais? Ben, je sais pas si... tu veux dire, on n'est pas exactement dans le même monde, là. Tu essaies de transiger vers le mien. J'écris beaucoup de tunes humoristiques ces temps-ci pour un projet que je fais. Ouais, pour de vrai, c'est... j'ai le cours de voix à l'ENH. Beaucoup de monde juge ça, mais le truc le plus utile de ma vie, probablement, ça fait 2 heures que je parle, je suis pas si fatigué, fait que ça, c'est blood. Yes! Puis oui, non, c'est parce que j'ai un projet de soirée d'humour où on rend hommage à des films ou des séries, puis c'est bien le fun de faire une tune hommage à un film ou une série. Oui. J'ai écrit une tune sur Michael Scott de The Office. Non! Ouais, c'est une parodie de Closing Time de Semi-Sonic. Je suis bien fier de celle-là. Wow! Hey, tu t'as écouté? Ouais, parce que Closing Time, c'est le même nombre de syllabes que Michael Scott. Fait que ça se passe bien. Michael Scott. Oh! C'est pour vendre du papier. Puis en plus, ils font la chanson Closing Time dans The Office. C'est exactement là-dessus. Ils pensent qu'on va juste la faire jouer, puis finalement, ça devient un karaoké. Puis je porte toujours un vieux chandail d'une ancienne job que j'ai eu, puis je me le déchire sur le chest au moment de faire cette tune-là. Puis tu le recolles à chaque fois? Non, j'en ai beaucoup. C'est ta chose que j'ai. C'est pas très écologique, mais ouais, j'ai comme 8 chandails du Apple Store encore chez nous. C'est juste comme ils comprennent pas pourquoi il y a comme un mini décolleté ici. Tu dirais qu'il y a comme coupé là, c'est passé. Ouais, c'est ça. Mais bref, non, c'est ça. Tu sais, genre, il a fallu, pour venir, il a fallu que j'abrège certaines soirées, en fait, de ce côté-là. Parce que, je sais pas pour toi, mais genre, moi, les publicités sponsorisées, ils font un monde de différence, là. J'ose pas le faire. Okay. Je sponsorise rien parce que j'avais tellement un bon reach organique que je voulais pas gâcher ça avec des sponsors. Souvent, ils deviennent assez voraces sur si tu commences à payer. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, dans le fond, genre ton reach, il baisse un petit peu. Puis ça... Ben, en fait, j'ai jamais su si c'était une légende urbaine, mais en fait, il y a plein de témoignages, là, mais comme c'est ça, mais comme, tu sais, genre, moi, il y a beaucoup de mes soirées, en fait, qui sont vraiment sponsor-based, de rejoindre les bonnes personnes. C'est beaucoup des gens qui viennent comme découvrir, justement. Puis ça fonctionne. C'est vraiment comme, moi, je le vois comme imprimer du cash. Là, oui, c'est ça. C'est mettre un 70, puis il y en a à peu près 800 qui te revient, là, fait que c'est super le fun. Faut que ton produit soit intéressant, mais tu sais, genre, je te lance ça comme ça parce que c'est mon exemple récent. En ce moment, on travaille sur un spectacle sur Harry Potter, en fait. On fait le... Faites-tu avec Jérémy Larouche? Oui, j'y ai demandé, il est occupé. Mais ouais, j'aurais bien aimé ça. On a son consentement, par contre. Oui, OK, c'est parfait. ça. On fait rien en carton, c'était la seule règle. Okay, fait que c'est ça. Mais bref, il y a... Tu veux dire, c'est une salle de 50 personnes, puis on savait que les billets allaient se vendre, tu sais. Ouais. Mais... j'ai sponsorisé, mettons, 3 jours, une vingtaine de piastres, puis ça l'a sold out en 3 secondes. Wow. Mais j'ai quand même attendu une semaine, genre, avant de sponsoriser, juste pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Et oui, ça se vendait, mais on avait comme 14 billets de vendus, là, à peu près. Là. Puis oui, ça l'aurait débloqué éventuellement, mettons, genre, en présentiel. Mais cette tranquillité d'esprit-là, de voir comme le cash assuré arriver, ça fait que je travaille beaucoup à travers ça. Puis ça a été plusieurs
bon bâton dans ma roue de vélo d'en avant. Genre, quand ça, du jour au lendemain, c'était plus là. Je savais pas quoi faire, les ventes se faisaient plus. C'est tough parce qu'on est vraiment nos propres producteurs. Avant, il y avait la télé, les médias, les journaux. Tout le monde reçoit. Il n'y a pas une pénurie de journaux. Spot à radio, mettre des posters à la limite. Genre, comme, puis tu sais, ça servait à ça aussi, les grosses machines de production, le lien de confiance entre le diffuseur et le producteur, de, mettons, genre, tout ce qu'ils peuvent faire, les relations, genre, des gros posters, ça a 20, je sais dessus, genre, mais comme, tu sais, il y avait autre chose qui rendait ça, mettons, genre moins dépendant à une affaire. Maintenant, ce qui est le fun, c'est que c'est incroyablement libre. On peut tout faire pratiquement nous-mêmes, puis on peut même mieux le faire, à mon humble avis. Mais à la seconde que c'est plus là, c'est pas un bon moment, puis j'ai pas tant de solutions à donner. C'est niaiseux, mais les infolettres, commencer à faire une... C'est vraiment tedious, puis c'est une affaire de plus, puis tout le monde me dit, je sais que c'est beaucoup d'efforts, puis on a tellement de réseaux sociaux, puis c'est tellement de temps, mais je pense à bâtir carrément une petite infolette. Une fois de temps en temps, je mets, si j'annonce une tournée, puis j'ai mon site web, fait que les gens pourraient s'inscrire dessus. Mais d'avoir un Discord, d'avoir quelque chose dont tu es le propriétaire, là, c'est sûr que ça te donne déjà au moins une béquille sur quoi tomber. D'avoir plusieurs choses, c'est ça, à la limite. C'est déjà Twitter, ça, de pas être basé sur une chose. C'est peut-être le seul vrai conseil concret que je pourrais donner. Sinon, moi, personnellement, genre toute mention d'alcool, même si t'es sponsorisé par une mention d'alcool. Ou de concours aussi. Oui, aussi. Ça aussi, c'est assez... No. Effectivement. C'est plate en plus parce que toutes mes soirées d'humour sont commanditées par des compagnies d'alcool, mais j'ai comme pas le droit d'en parler dans le post officiel, ce qui serait une bonne justification pour laquelle je leur demande de l'argent. Genre, fait que c'est... Mais ça fait partie de ça, puis c'est un danger, puis ça a fait du bien d'en parler avec quelqu'un qui l'a vécu finalement. Le monde sont chanceux par contre de ce côté-là. Il y a quand même moyen. Le peu d'employés de Facebook permet aussi de s'en permettre, justement. Tu vois, encore une fois, du très bon français. Mais... ouais, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Asti que c'est pas le fun. Non, mais tu sais, c'est ça. Il faut être, j'ai eu ce mot-là depuis une couple d'années, mais résilient, être capable de rebondir. Puis en fait, c'est ça, je pense, qui aide quand t'as jamais eu facile. Quand ça arrive, oui, OK, c'est tough, mais je suis habituée de me faire lancer plein de choses puis de devoir rebondir là-dessus. Fait que, puis toi aussi, probablement, c'est la même chose de toujours être en train de rebondir puis de t'adapter. Là, s'adapter, c'est... Mode solution, parce que t'as pas le choix, c'est une question de manger ou pas. Oui, exactement. C'est ça. Encore une fois, bravo pour ton 80 000 Ah, merci beaucoup! Tu vas me gêner! Écoute! Non, mais c'est hot, Colin. Non, mais c'est parce que c'est un beau message, en fait. Puis je trouve ça a pris du temps en ce qui te concerne. Je sais pas, à moins que tu me dises ça fait 7 ans que tu fais le 80 000 ou... Mais je trouve ça... Je sais pas, j'ai l'impression que tu as eu du fun quand même dans les dernières années. Oui, beaucoup. Puis, spécialement dans les dernières années, mais tu as toujours eu quand même un peu de fun, que ça a quand même toujours un peu valu la peine. Là, tu n'as pas d'autres jobs, c'est rendu comme ça, genre, ce que tu fais. Mais tu sais, c'est tout lié à la même chose. Je suis séparée, là, mais je fais tout de quoi qui est relié avec ma musique, avec... j'écris des fois un petit peu d'autres personnes, mais c'est vraiment tout relié à ça. T'aurais-tu des humbles conseils, autant pour moi que pour les autres, de, mettons, genre, tu veux faire de la musique... non, en fait, je vais reformuler ma phrase. Ça implique quoi, genre, avoir un parcours qui ressemble à Andy Saint-Louis? Beaucoup de doutes, de remise en question, avoir une tête de cochon. Prendre le temps de trouver vraiment qu'est-ce qui te représente et foncer dedans. Et les gens vous... Quand tu dis trouver ce qui te représente, tu veux-tu dire avant de commencer ou pendant? Okay. Non, parce que moi, il a fallu que j'essaye plein d'affaires. Il a fallu que je teste différentes sortes de musique, que j'explore, que je faisais des spectacles. Des fois, le monde venait me voir et il me dit « Mais tu sais, ce que tu fais, c'est drôle des fois, puis c'est triste. Des fois, il faudrait que tu choisisses entre les deux. » Puis de recevoir tous ces commentaires-là, puis après ça, de dire « je m'en calisse ». Puis tu sais, de continuer à faire ce que tu fais et qu'à un moment donné, là, le monde confirme que oui, il y a une place pour ça. Okay. Fait que de trouver vraiment, d'explorer, de trouver qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment et que ça peut être dans différentes directions, mais qu'il y a une proposition quand même claire au bout. Là. Même si ça peut être dans différentes directions, ça reste que c'est Andy Saint-Louis puis que les gens, oui, ils savent que c'est ça. OK. Mais fait que si vous trouvez vraiment ce qui vous fait vibrer, là, nourrissez ça, faites-le développer, collaborez avec des gens. Tout seul, on avance, mais avec plus de personnes, c'est sûr qu'il y a quelque chose de magique qui se crée. Puis c'est une des raisons pour laquelle je fais des podcasts. Je veux avoir des soirées d'humour avec d'autres personnes. Je suis d'être tout seul chez nous puis de faire de quoi sans avoir de retour, sans avoir de rebondissement. Je comprends. Fait que de bien s'entourer des gens qui vont vous propulser et non vous ralentir. Puis...
Ouais, avoir l'argent, là, c'est important pour pouvoir le mettre dedans, mais J'hésitais à le dire, mais genre, c'est correct d'être pauvre. c'est Genre, correct comme, d'être pauvre. c'est pas weird. Genre, pour de vrai, c'est pas le fun, des fois, puis ça amène des difficultés, mais genre, c'est... Puis il faut faire des choix parce que c'est sûr que moi, je suis toute seule, j'ai pas de famille, j'ai un appartement, ça me coûte pas cher de vivre, fait que je pouvais me permettre d'être pauvre. Ouais. C'est sûr qu'il y a des choix de vie qui se font à un moment donné, là, mais moi, ma carrière, c'était ma vie. C'est ça, ma vie. C'est pas d'avoir une famille, c'est pas... Moi, c'est vraiment basé là-dessus, et le reste, si ça se greffe, tant mieux. Mais trouvez vos priorités, puis bâtissez votre carrière ou votre art en fonction de ça. Hey, ça, on pourrait repartir en plus là-dessus. C'était beau. Encore une fois, félicitations. Mais... Arrête là! J'ai déjà la tête assez grosse de même, on se voit pas plus. C'est un podcast valorisant, écoute. Là, t'as-tu remarqué, il y a très peu d'intimidation. Je vois ça. Écoute, non, mais c'est parce que des fois, c'est un peu dangereux de vouloir tout avoir. Ah oui, vraiment. C'est plate, mais genre, il y a des certains choix. Ce ne sera pas toujours des choix conscients, mais tu sais, genre, je connais beaucoup d'humoristes, par exemple, qui voulaient vraiment avoir une famille, mais qui voulaient vraiment aussi comme devenir des superstars de l'humour. Ouais. Puis spécialement quand t'as pas les deux, j'ai l'impression qu'il y a ne serait-ce qu'un choix temporaire à faire. Si tu peux faire une famille après avoir développé une grosse carrière ou développer une grosse carrière après avoir fait une famille, les deux se peuvent en passant. Genre, j'ai été témoin des deux. D'essayer de faire les deux en même temps, c'est une bonne façon de mal faire les deux, en fait. Genre, D'ailleurs, ça, je trouve ça beau aussi parce que j'ai l'impression que tu te lances en humour à un moment où tu maîtrises assez la musique pour que, comme, OK, ceci est acquis. Ceci, à moins d'un grave accident de plusieurs phalanges, genre, comme le piano devrait rester. Genre, fait... Oui, il y a quelque chose qui est... Au moins, j'ai des bases solides, puis j'essaie juste de voir qu'est-ce qui va... Puis j'y vais sans prétention. J'y vais, si ça marche pas, c'est pas grave. Je me lance vraiment dans un vide un peu... secondaire. On dirait que je suis énervée, je suis fébrile d'arriver dans quelque chose que je connais pas, puis que c'est nouveau, puis je me mets en danger. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Fait que ça m'encourage vraiment qu'il y a des gens qui disent « Ouais, je pense que tu pourrais essayer. » Ben, je le pense aussi. Puis... tu me fais penser à quelque chose, je vais essayer de pas l'insulter parce que c'est un podcast où on parle juste positivement des gens qu'on nomme. Mais au Apple Store, en fait, il y avait un dude, m'en faire un point que ça, je te le promets, qui avait tout quitté, en fait, pour lâcher. Il avait tout quitté, en fait, pour vivre dans le chalet de ses parents. C'était quelqu'un qui avait une bonne cuillère en argent dans la bouche pour faire de la musique. 3 ans, il a sorti une toune. Puis c'était une toune sur le fait qu'il a quitté l'Apple Store il y a 3 ans. Wow. Puis il était fâché après le monde parce qu'il comprenait pas, genre, que ça passe pas à la radio, sa toune. Ah ouais, Puis ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à ça, mais je trouve que dans tout ton parcours, ça représente en fait un peu ce que je recommande pour toute forme d'art. Faites partie de l'industrie dans laquelle vous voulez travailler. Ouais. Tu sais, je veux dire, on est tout... On se l'est dit tantôt, je me souviens plus si les caméras étaient parties, mais on est 2 introvertis. Genre, comme, tu sais, on est... Ça paraît pas vite de même, là. Non, c'est ça, on a eu de la bonne petite jazzette, mais tu sais, je veux dire, moi, je suis pas un gars de party pour 2 cents. Mes parties de job de Noël, j'y vais juste pas. Ben, je sais que je vais faire, genre, trop d'anxiété, puis essayer de plaire à trop de monde en même temps. Tu sais, genre, je suis pas capable. Puis pourtant, tu sais, j'anime des soirées, tu sais, c'est ma job de parler à du monde, mais... Mon milieu m'intéresse. Je veux aussi voir des spectacles, je regarde des affaires, je lis des livres, genre j'écoute des audiobooks de biographies d'humoristes, genre ça fait partie de moi. Je vais voir des concerts aussi, je me nourris d'autres formes d'art. Toi, tu fais beaucoup partie de la musique aussi, genre dans différents médias, dans beaucoup d'affaires, parce que je pense que c'est un milieu que tu acceptes dans son ensemble. Ouais. Puis, tu sais, autant ça m'angoisse énormément de faire les soirées d'humour, autant, juste avant d'y aller, les 2 fois où j'en ai fait une, j'étais pourquoi je fais ça, Chris, je sais pas, ça m'énerve, je suis pas capable, je veux pas. Puis là, je le fais, puis là, je suis contente. Fait qu'il faut que tu te forces un peu à être dans la scène, à rencontrer ces personnes-là. Tu peux pas, c'est comme l'espèce de secret, là, l'envoyer dans l'univers, là. Oui, il faut que tu agisses dans ce secret-là. C'est un organisme dans lequel tu essaies d'embarquer, puis il faut non seulement que pour y contribuer, il faut que tu en fasses partie. Puis tu le fais. Genre, même pour l'humour, je veux dire, tu es ici avec moi un dimanche matin, ça fait 2 heures qu'on jase, puis que c'était un plaisir de discuter avec toi à Rouler mais pas sur l'art, un podcast sur l'autoproduction et sur comment vivre de son art. J'espère que c'était clair. J'espère que c'était le fun. C'était le fun pour moi. Moi aussi, j'ai adoré. Merci. C'est un peu gros-bord comme fin, mais en même temps... Mais non, c'est correct. C'était tout avec du café puis du chocolat chaud, fait que ça finit sucré. C'est ça. Tant qu'on flippe pas de table, t'as-tu quelque chose à plugger d'intemporel parce que ça sort dans quelques mois? Je t'avouerai, le Twitch va
probablement rester là. Fait qu'Andy the Frenchie sur Twitch. Let's go. Écoute, on va y aller positivement. Mon Facebook est revenu et en grande forme. Donc, il marche bien. Là. Marche bien. Je mets des vidéos, des niaiseries donc sur Andy Saint-Louis. Donc, Andy Saint-Louis ou Andy the Frenchie, si vous voulez me trouver sur les réseaux sociaux, c'est un des deux. Très cool. Allez checker ça. Ça va être dans les commentaires. Ça va être dans la description. Très longue description avec plein d'affaires, genre tout ce que tu fais et le Etsy de ma conjointe. Oui. Et voilà, encore une fois, c'était roulé, mais pas sur l'or. Je vous dis bonne journée. Je m'appelle Vincent Descoteaux, vous êtes supposé être au courant. Salut Andy, salut tout le monde.